Ah, notre ami Phénotix nous a rejoint. Bonsoir Phéno, Bonsoir Comment Alix, bonsoir Pamsi, ça fait plaisir de Daniel. t'entendre. j'entends ta voix, je suis déjà En direct. bercé. Je vous Comment il va, écoutais un mon peu, Phéno? c'est intéressant ce que vous dites là. Je vais revenir sur quelques points après. Pour l'instant, je vous laisse continuer un peu, mais Non, mais ça tu sera en peux lien. Il y aura, il y aura tout intervenir. un lien. Lâche-toi, hein. L'avantage Lâche-toi, des lives abonnés, c'est que tu peux agir en direct. Vas-y, vas-y. c'est pour ça que je suis Ok. monté en premier. C'est que comme ça, je monopolise et après, je laisse les autres. Non, même c'est bien, ça a lancé sur un sujet qui est assez intéressant. C'est notamment la révolution. Vous dites non, vous avez raison. En temps de guerre, c'est parce que là, on est en temps de guerre, même si c'est une guerre politique, c'est une guerre quand même contre le peuple. Et, Économie, et ce qui est politique, cherché, c'est la peuple. libération. En temps de guerre, le premier point, que ce soit les résistants et également ceux qui sont finalement occupés, c'est la libération qu'ils cherchent. Donc à nous de Alors, chercher la libération, de la mettre en place. Et actuellement, on entend souvent parler d'un RIC, d'un retour au Oui, peuple, d'un pouvoir au peuple. Mais ça, c'est une problématique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le niveau du peuple est tellement bas que si on redonne le pouvoir au peuple, il suffira seulement d'user des propagandes médiatiques, d'user de foules, hein, de psychologie des foules, donc de les former comme le mouvement des Gilets jaunes un peu, et la de manipulation, finalement hein. les diriger soit à gauche, soit à droite, faire accepter d'autres dérives, faire accepter la technologie, comme aujourd'hui il se passe actuellement le pass sanitaire avec l'Union européenne, puis bientôt en France, hein, l'idée émerge, mais il y a un point qui n'est pas soulevé, même par ceux qui sont contre ça, c'est notamment la Convention d'Oviedo, le Code de Nuremberg, la dignité qui doit être respectée, la dignité humaine, quelle que soit notre physique et notre mental, c'est-à-dire qu'on soit en pleine capacité ou non, hein. On peut être handicapé comme on peut être moitié invalide ou on peut être totalement valide. On a toujours notre dignité. Logiquement, elle disparaît pas, sauf avec certains darwinistes, lamarckisme, etc. Mais dans la réalité, c'est qu'elle doit pas disparaître. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on doit défendre. Et pour défendre notre dignité, pour défendre finalement notre liberté, même nos libertés, je devrais dire, le premier point, ça va passer par l'instruction, parce que de l'instruction, il y a la connaissance, de la connaissance, on reprend conscience de ce qui se passe actuellement et de ce qui nous environne, et de là, après, on vient mener des politiques intelligentes et des politiques qui sont pour le bien commun. Tout à l'heure, vous parliez des minorités, que ce soit les LGBT, mais que ce soit même d'autres minorités qui finalement sont mises en avant, et ces minorités-là s'imposent. Elles viennent imposer des lois. Bon, est-ce que c'est elles forcément qui le demandent? La réalité, non. Mais ils sont utilisés, ces causes-là sont utilisées pour un certain agenda. instrumentalisé, ouais. Instrumentalisé, tout à fait, Alix. Et la cause des femmes était très juste. Par exemple, le féminisme était très juste pour le droit de vote, pour la possibilité de travailler. Non pas qu'il fallait faire une généralité que toutes les femmes travaillent, mais il fallait libérer le domaine du travail Le aussi pour droit, les femmes. Le le droit, droit. tout à fait, le droit de vote, le droit de travail et d'autres droits qui sont suivis, donc qui sont arrivés. Et la chose, alors là actuellement, je lis un livre de Jacques Attali, L'Ordre cannibale, et il revient sur avant la médecine, le cannibalisme, etc. Et en fait, Oh, quelqu'un il comme faut moi qui savoir. lit Jacques Attali. Après, les il- gens ils me il- disent, t'es un fou quand tu lis Jacques Attali. Mais non, alors, faut la lire. réalité, c'est que Jacques Attali, c'est un personnage qui est pour le mondialisme, qui est pour le nouvel ordre mondial, etc. Mais je pense que avant d'être pour, il a d'abord non pas forcément lutté, mais exposé un certain agenda d'une certaine élite bien avant d'autres personnes, hein, Serge Monast, etc., pour ce qui est de certaines technologies utilisées aujourd'hui, mais notamment l'ordre cannibale sorti en 80, il nous parle de pas mal de choses intéressantes sur lesquelles je vais revenir après. Il parlait, donc il explique qu'avant la médecine que l'on connaît, il y a eu ce qui est du cannibalisme. Et il explique les 3 étapes du cannibalisme. Et il y a un moment où les pauvres étaient mis dans des hôpitaux. Et les hôpitaux, à l'époque, c'était pas les hôpitaux modernes. C'est-à-dire que c'était finalement tout simplement des sortes de camps où on laissait mourir les gens. Et les pauvres étaient considérés comme des malades, hein. Même s'ils n'étaient pas malades, la maladie était On appelait associée aux pauvres ça et le pauvre à dispensaire. la maladie. Dispensaire. Merci de la correction, Daniel. Et le moment où finalement les pauvres n'ont plus été supprimés, n'ont plus été tués et n'ont plus été mangés, c'est
le moment de l'industrialisation. Au moment où l'industrialisation s'est mise en place, il y a eu besoin de main-d'œuvre et donc les pauvres n'ont plus été considérés que comme des malades finalement à exécuter, mais comme des utiles pour travailler, pour faire toutes les charges que l'élite, une certaine élite et la bourgeoisie ne voulaient pas faire. Et donc, ils les ont mis à travailler. Et aujourd'hui, on voit exactement le même processus, c'est-à-dire que les femmes, pendant longtemps, ont été interdites de travailler, interdites de voter, etc. Et aujourd'hui, elles ont récupéré ces libertés, non pas forcément pour elles, mais pour servir, encore une fois, une certaine élite, parce qu'il n'y a plus forcément assez de travailleurs, parce qu'il n'y a plus, comment dirais-je, la possibilité d'élever les enfants, parce que Hitler l'avait très bien compris. C'est la jeunesse d'aujourd'hui, donc la jeunesse même du passé, finalement, c'était les politiques et les grands, les adultes de demain. Et nous, c'est exactement la même chose aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est finalement ceux qui seront plus grands demain, donc qui vont diriger le pays, qui vont aller voter, etc. Et là, à partir du moment où le quotient intellectuel, à partir du moment où l'enseignement est finalement complètement détruit, annihilé, et ben alors à partir de là, ils peuvent mieux dominer, mieux contrôler et aller vers les politiques qui veulent, que ce soit des politiques jusqu'au transhumanisme, mais même les politiques qui se passent actuellement, celle du pass sanitaire, où finalement on vient à mettre un contrôle total sur chaque citoyen à la Orwell et à la Huxley. Et je vais continuer après sur ça, je vais vous laisser un peu continuer, mais il y aura cette idée aussi alors, vous parlez d'un autre point, ça je ne vais pas le lever maintenant, mais notamment de l'immigration. L'immigration, elle a été voulue, pareil, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour Dumping des droits social. individuels, elle a été Ouais, c'est voulue non ça. pas pour protéger ces personnes-là, mais pour alimenter tout un commerce et de ce commerce en amener un autre. Et tout est question de Et commerce. C'est-à-dire que lorsqu'il y a en réalité la défense des petites gens, marchandisation de la personne. la commercialisation en effet de l'humain, et et c'est pas pour demain, c'est déjà actuel malheureusement. Oui, oui, ça existe Mais, déjà, mais hein. là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, de l'immigration, ils ont fait une pierre deux coups. Parce que finalement, ceux qui viennent à immigrer, eh ben, ils quittent leurs racines, ils quittent leur histoire, même s'ils ne l'ont pas oublié, attention, mais ils quittent leurs racines. Ils quittent leur histoire et surtout, ils quittent leur socle familial. D'accord. Même s'il y en a certains qui peuvent venir avec leur famille, la plupart vont quitter leur famille. Et donc, ça dispatche leur famille sur leur terre natale, pour ceux qui sont issus de l'immigration et qui sont pas nés en France. Mais ça Voilà. va encore plus loin que ça, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces personnes pour défendre un pays, pour défendre leur patrie. Et de leur patrie, de la destruction de leur patrie, vient tout un commerce. C'est-à-dire, vient le commerce, finalement, du terrorisme, avec tout ce qui va être des militaires qui vont intervenir, qui vont récupérer des points de pétrole, des terres précieuses, enfin des terres rares, etc. Mais il y a un deuxième commerce, celui de l'humain, de l'esclavage, et également le commerce pour les passeurs. Et derrière ça, on Ouais, verra bien qu'il y a vu. beaucoup de lobbies et de ces gens finalement qui viennent en France, mais aussi en Belgique, en Europe, enfin aux États-Unis, un peu partout, qui sont enfin qui sont délocalisés Dispatché après. redispatchés, merci, dans d'autres pays. Et ben du coup, eux, quand ils arrivent dans ces pays-là, on leur dit de s'assimiler et entre guillemets, non pas d'oublier leur histoire, mais de ne plus en parler. Donc, d'un De côté, on veut s'assimiler et finalement, non de s'intégrer. c'est Au ça. Et secours, au C'est la secours. différence entre le propagande gauchiste et la propagande des gens dits de droite, patriotes et nationalistes. et C'est que donc les là, Ça nationalistes m'énerve veulent bien. on a un l'intégration, double problème. alors que les gauchistes demandent juste une assimilation sans plus, sans se prendre la tête. Et donc là, on a un double problème. Donc, d'un côté, on leur dit d'oublier leur histoire, mais même s'ils ne l'oublient pas, dans tous les cas, ils ne pourront pas redéfendre leur pays parce qu'ils sont sur un autre continent, pour la plupart, hein, ceux qui sont surtout Ou émigrés même de l'Afrique, je reconstruire, parle, et hein, du Moyen-Orient. à la limite, Donc, hein. ils ne peuvent pas Oh reconstruire. punaise. Ensuite, Salut à tous. Salut bonsoir Garden. Ramsey, Salut salut Garden, Alex, salut je s'appelle Phénotype. Groot. Oui, je s'appelle Groot. Je viens d'une galaxie proche de la vôtre. Salut le Et, Québec, salut Yves dans le chat. et là, moi, je suis juste monté parce que j'ai l'impression de revivre les mêmes choses en passant d'un endroit à un autre. C'est incroyable. Eh ben, Phénotique, tant mieux. tu sais comment tu parles? Tu parles comme quelqu'un qui vient de découvrir la vérité de la politique. C'est-à-dire, tu as une compréhension qui est pointue, tu as ton attention qui est tout orientée, et donc tu es dans une intensité, et donc tu vas tout balancer et vouloir imposer et dire mais pourquoi vous comprenez pas à la fin? Et tu vas en retirer une certaine colère.
Et pourtant, Phénotype, c'est très calme. Et Eh justement, ben oui, bah, Phénotype, je voulais remarquer et faire remarquer que là, comme il se faisait pas couper, il prenait plus son temps de vous exposer son sujet. Tu l'as coupé Eh oui, oui. et ah c'est pas oui, grave. non, mais c'est vrai que je viens juste de me rappeler de tous les, les vidéos que Phénotype a fait récemment, extraordinaire, un travail. Merci. Mais justement, c'est pour te dire que on n'est pas au niveau que tu es en fait quelque part. Toi, tu es dans une précision, mais une précision du tout. Le tout englobe différents chemins. Et les différents chemins atteignent, tous les chemins mènent à Rome lorsque tu es bien intentionné. Tout à fait. Mais Et je pense que tout le monde a les capacités et il y a certains points que je développerai moins, qu'Alix développera plus, que Daniel développera plus, que toi-même tu pourras développer. Et c'est un tout, comme tu dis, et tous ces chemins vont à Rome. Alors, tous ces chemins vont à Rome pour la vérité, mais tous ces chemins vont à Rome aussi pour cette mondialisation, si on peut dire. Tout à fait. Et je vais juste terminer sur ce que je disais par rapport à cette immigration. Donc, ces personnes, ces êtres humains à qui on dit finalement de supprimer leur histoire pour venir s'intégrer à une nouvelle histoire. Mais au final, une fois qu'ils viennent donc, dans les pays notamment de l'Occident, là, il y a une double division qui est bien entendu voulue, celle c'est de pas une dire ils sont... division, c'est là où ce que je voulais te dire, c'est une multitude. Bah, pardonnez-moi, vous êtes en pleine réflexion intellectuelle, mais moi je suis en pleine constatation. Ce que t'appelles, c'est quoi exactement ce que tu appelles une Bah, ce que multitude? j'appelle, c'est que les gens qui sont élevés au niveau spirituel, ils ont le même type de discours et ils se renferment de la même manière parce qu'ils disent, moi j'ai compris, mais oui, ils ont compris quelque chose. Mais ils disent, pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas? Pourquoi est-ce que je suis seul à le comprendre? Et pourquoi est-ce que personne ne veut l'entendre? Et ça met une frustration quand on entre dans ces... Et Mais moi, effectivement, je pense pas que ce soit les Français qui sont des Français depuis des siècles ou des Français qui sont arrivés après ou même des immigrés d'aujourd'hui qui n'ont pas encore les papiers. Je pense que la réalité, c'est que ceux qui sont migrants, pour la plupart, s'ils pouvaient, ils resteraient dans leur pays natal. Mais Exactement. ils viennent à être finalement expulsés de leur terre par manque de travail, par Ou de finalement guerre. pauvreté, par des non, guerres. c'est pas un manque de travail, c'est le somate qu'on a mangé depuis 69 et Maastricht et ce que tu veux. C'est même avant. On a été complètement la famille. Justement, c'est ça qui est important. C'est le nationalisme. Tu dois t'attacher à ta famille, à ton peuple, à tes valeurs, à ta culture. Et, C'est ce et que je suis en chaque train de dire culture, justement. c'est une Mais c'est richesse, le c'est une problème. fleur, c'est un fruit. Garden, justement, c'est ce qu'il expliquait en fait. Le souci, c'est qu'on est en train de détruire des valeurs dans tous ces pays-là pour les obliger, quelque part, obliger, parce que oui, parce qu'on leur donne plus le choix, les Les pousser. inciter. Ouais, voilà, c'est mieux. On les incite, on les pousse à venir en Occident parce qu'on les fait rêver, le travail à outrance, logement, enfin bref, tous les avantages que nous avons. Mais dans ce que Fesneau a dit jusqu'à présent, c'est le côté visible de l'iceberg. Parce que ça, c'est les gens qu'on accueille, qu'on voit. Mais à côté de ça, tu as ce qu'on appelle le trafic d'humains qu'on ne voit pas. Des gens qu'on passe, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas pu payer leur voyage et qui s'endettent pour venir ici. Donc, pour pouvoir Et qui payer sont cet volés endettement, par les avocats français également. Cette semaine, j'étais merci de sur le Nantes, rappeler, j'ai ça parlé à une aussi, ça. personne qui était justement immigrée, mais qui était sans papier, et qui voulait juste que je regarde s'il y avait, parce qu'il devait faire un courrier, il voulait que je vérifie s'il y avait des fautes. J'ai discuté avec lui et il m'a montré des documents où, en gros, il payait un avocat. L'avocat lui a fait faire une demande d'aide juridictionnelle, et en fait, pour toucher 2 fois l'argent, parce que lui, il payait en cash. Il a redemandé son argent, il a écrit des mails pour avoir les preuves comme quoi il avait bien payé. Donc là, il a piégé finalement son avocate et il portera plainte contre elle parce que finalement, elle touche 2 fois l'argent. Et ils lui ont fait facturer, mais sans lui mettre la facture, 1 200 € pour ce qui est de la préfecture. Alors qu'à la préfecture, tu n'as pas une somme aussi énorme à payer, alors que aucun document n'a été fait. Bref, après, ça, c'était un dossier un peu plus compliqué. Mais ce que je voulais revenir par cette migration, en fait, on a affaire aujourd'hui à une double migration. C'est-à-dire qu'il y a la migration qui vient donc des terres hors de l'Union européenne, mais il y Ouais, a c'est ça. aussi la migration
qui part des terres, donc de l'Europe, de la France, etc., pour aller vers d'autres pays. Et cette migration-là, elle passe en priorité par ceux qui sont diplômés aujourd'hui. C'est-à-dire que on a des Français, et même on a des Européens, et puis d'autres étrangers aussi, qui font leur, comment dirais-je, leur, enfin, leur cursus scolaire, voilà, leur cursus d'apprentissage en France, qui va pour la plupart être payé par les Français. Et une fois, et puis même profiter des soins, mais que ce soit même pour les Français là aujourd'hui qui ont 15 ans, 18 ans, etc., et qui continuent leurs études jusqu'à arriver à un certain niveau. Et puis une fois qu'ils ont ce niveau, ils restent pas en France et ils partent à l'étranger parce qu'à l'étranger, il y a plus de deniers qui sont proposés par rapport à leur carrière. Et donc au final, ils ont profité de toute cette éducation qui a été gratuite pour ne jamais recontribuer à l'éducation des autres. Et donc, ça crée finalement aussi un trou dans l'économie. Mais Et oui, pour parce continuer que, sur... juste pour revenir Vas-y, sur cet Daniel. exemple de la fuite de cerveau, je vais donner l'exemple de chez nous dans les dom-toms. Ça fait longtemps que les jeunes diplômés, et je parle pas de bac plus bac, hein, je parle de bac plus 4, plus 5, et ils sont obligés d'aller travailler à l'étranger. Même en métropole, ils n'arrivent pas à trouver des places qui correspondent à leur niveau d'études. Donc on en est arrivé maintenant, nous, à subir l'inverse. Ça veut dire qu'au lieu de prendre dans les viviers sur place qui sont diplômés, ben, on est obligé de faire venir des étrangers ou des personnes de d'autres pays ou de métropoles pour prendre des places. Voilà. Voilà comment tu crées aussi, après, comme tu as dit, ben, c'est des trous. On crée des trous, On crée simplement. des Parce que, trous, et puis ces personnes qui vont du coup à l'étranger, bah, encore une fois, ça fait des personnes qui finalement sont des cerveaux, donc sont quand même des penseurs, et bah, ces derniers ne vont plus s'assimiler à leur pays. Vu qu'ils partent dans un autre pays, ils partent dans un autre pays pour s'assimiler à un exactement, autre pays, pour s'y intégrer, tout à pour fait. s'y intégrer. Donc au final, ce qui se passe, c'est que c'est une dislocation, mais que ce soit du coup pour des Français, mais que ce soit aussi pour des Américains, que ce soit, enfin, que ce soit pour des Africains, etc. Euh, Exactement. Tout est détruit, donc toutes les racines sont détruites. Et pourquoi tout ça est détruit? Pour une sorte de mondialisation, une mondialisation finalement qui va amener à une destruction des pays dans un premier temps, puis une destruction d'un ensemble. Et on arrive à un point où finalement on nous explique qu'il faut non plus gouverner des patries, donc qu'il n'y ait plus forcément des nations, mais gouverner un monde, comme une sorte de nouvel ordre mondial ou comme une sorte de gouvernement mondial, pour être plus précis. Et à partir du moment où on vient à ce point-là, c'est pas un gouvernement qui dirige tout le monde, mais des groupes, un peu comme les BRIC, hein, qui sont associés euh, pour du commerce. Ben là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on aura des blocs, au lieu d'avoir la France, l'Espagne, la Belgique, etc., on aura le bloc de l'Union européenne, avec le bloc de l'Europe de l'Est, avec le bloc de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Ça formera des blocs, et ces blocs-là seront gouvernés par euh, deux entités, si on peut dire ça comme ça, des organisations gouvernementales qui seront elles-mêmes reliées à ce nouvel ordre mondial, à cette gouvernance mondiale. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Et quand on parle de Great Reset, d'une grande réinitialisation, c'est cette réinitialisation-là, je vais y arriver, qui se met en place. Et quand on parle de grands remplacements, etc., qui sont des grands mots utilisés, mais qui sont réels, c'est-à-dire c'est des remplacements de population, mais inversement, c'est-à-dire que les populations, notamment la population française, qui est finalement remplacée par diverses populations et non par une population, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une migration massive de Chinois, une migration massive de Maliens, une migration massive de Libyens, une migration massive d'Algériens, etc., hein. Je pourrais continuer sur divers pays. Et ces derniers qui vont venir en France ne vont pas forcément s'assimiler à l'histoire de France, mais ne vont pas non plus s'assimiler aux histoires des autres. C'est-à-dire qu'un Algérien, ben, il va pas s'assimiler à l'histoire malienne ou à l'histoire chinoise. Et donc, ça forme des communautés sur communautés qui sont dans le pays et qui ne s'assimilent plus au pays. Et au final, inversement, dans ces pays d'origine, petit à petit, bah, ils subissent eux-mêmes la migration de pays voisins qui ne s'assimilent pas à leur pays. Et donc, c'est une destruction globale, et cette destruction globale supprime Des les nations. racines. Et à partir du moment où on supprime les racines, eh ben, il est plus facile pour ceux qui viennent déstabiliser tout ça à mettre de nouvelles politiques en place, étant donné que bah, il y a des Il y a nouveaux plus courants de de... pensée qui se mettent en place. Les courants de pensée Ouais, c'est aujourd'hui ça. qui sont la PMA, la GPA, etc. Si on en parlait il y a 40 ans, 50 ans en arrière,
hein, là où tout de même nos racines étaient encore solides, et ben, que ce soit chez nous, ou que ce soit chez les Belges, ou que ce soit chez les Algériens, ou que ce soit chez d'autres pays, les Maliens, etc., ben, ça n'aurait pas forcément été accepté de la même façon. Mais aujourd'hui, comme tout vient être mondialisé et comme les propagandes sont mondialisées, et puis finalement, les dérives qui se passent en Occident, bah, comme ceux qui sont en Occident aujourd'hui bah, viennent un peu de partout dans le monde, et bah, ils ont des familles, ils ont des contacts, et au final, ils partagent aussi ce mode de vie. Et donc, ce mode de vie, petit à petit, est banalisé partout. Et l'acceptation se fait. Et après, avec tout ça, bah, ça amène au trafic d'êtres humains, même si il n'y a pas eu besoin de ça pour qu'il y ait du trafic d'êtres humains. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, notamment qui sont africaines, en France, qui luttent pour supprimer tout ce qui est des discriminations, du racisme, etc. Mais ces mêmes personnes, je ne les vois jamais lutter. Donc même ils luttent contre le colonialisme qui a eu lieu. Et heureusement que c'est dans l'histoire pour que ça ne se reproduise pas aujourd'hui en France et ailleurs, j'espère, dans le monde. Mais la réalité, c'est quand on regarde du côté du Liban, et même pas qu'au côté du Liban, ou ici à la Libye, et puis aussi au niveau de l'Algérie, etc., il y a de l'esclavage qui existe encore aujourd'hui. Et cet esclavage-là en question, c'est lui qui devrait être mis sous la lumière, et c'est lui qui devrait monopoliser des manifestants, c'est lui qui devrait monopoliser des groupes pour justement défendre et lutter contre ça, et non défendre ce qui s'est passé il y a peut-être 20 ans, ou il y a peut-être 40 ans, etc. Ou la personne sur 1 million qui n'a pas été recrutée, ou la personne sur 100 000 qui n'a pas eu son logement. C'est là où le vrai Exactement. combat devrait être mené en réalité. Et je reprends un beau commentaire de Alchemia. Le pan-europanisme, le panafricanisme, voilà la formation des blocs, tu vois. Et Tout à fait, c'est le les nouvelles idées. pan-eurasien, voilà, le pana-eurasien, je crois, ils vont mélanger aussi, je crois qu'en fait, il y aura 3 blocs, quoi, un truc comme ça. Enfin, ils sont partis dans une espèce de plan qu'on sait très bien, comme il a dit Micha, on est au courant, toi-même, tu sais très bien que c'est des choses qui nous ont mis dans la tête c'est une sorte de préparation mentale qu'ils sont en train de nous faire, tu vois, tout doucement, à petite dose, tu vois. Et ce côté immigration que tu soulèves, bah, j'ai envie de dire, je suis content que tu l'aies bien abordé, parce que c'est un problème qu'on veut faire passer sous le tapis, tu vois, alors que c'est voulu, il pousse dans le sens que, voilà, comme tu as dit, casser les blocs, C'est surtout casser les qu'à partir nations. du moment où on vient à parler de ces sujets, ce qu'ils veulent, c'est que on vienne finalement être honteux en parlant de ces sujets. Qu'on se sente Oui, finalement honteux, ou honteux, la deuxième possibilité, c'est qu'on rentre dans extrême, un voilà, extrémisme en disant: «Où là, il faut venir combattre». L'appel, il n'est pas au voilà. combat justement, l'appel, il est à la raison, et il est à la raison des 2 côtés. Parce qu'en réalité, ceux qui sont dans un extrémisme total, c'est-à-dire à dire: «Faut faire la guerre aux étrangers», hem finalement, limite, faudrait rétablir une sorte d'esclavage, ou les renvoyer carrément chez eux, ou en faire quelque chose comme si c'était des objets. Inversement, du côté de ceux qui sont migrants, eux, ils se disent quoi? Ils se disent: «Bon, soit on va venir, en gros, s'imposer», mais s'imposer pourquoi? Pour rien, parce que finalement, ils auront rien à recevoir. Soit ils se disent: «Bon, on va essayer de récupérer de l'argent, récupérer du pouvoir en Occident pour retourner sur nos terres natales». Mais et puis d'autres qui disent: «Bon, bah, non, moi je me sens bien ici, je suis intégré, j'aime l'histoire», et cetera. Mais il y a, comme tout à l'heure, alors c'était Garden qui disait que c'est, pas pluridisciplinaire, mais c'est, enfin c'est multi, euh, multiculturel Multifactoriel. ou multiculturel, multinational, en fait, il voulait dire on était plusieurs. C'est un condensé. Ils veulent nous, tu vois, il y a plusieurs personnes, donc plusieurs ethnies, plusieurs religions, plusieurs C'est ça, pays, plusieurs nations. plusieurs idées, plusieurs valeurs, plusieurs origines, Voilà. et la chose, aujourd'hui aussi, qu'on devrait soulever, parce qu'avec ces divisions, que ce soit noir, blanc, arabe, et cetera, aujourd'hui, on veut qu'il y en ait, certains qui soient pareil honteux d'avoir une certaine couleur. La réalité, c'est que ceux qui sont noirs aujourd'hui, qui disent Black Power, et cetera, moi je suis heureux de les entendre. Ceux qui chacun, dans sa pigmentation, il faut qu'on soit heureux. C'est-à-dire que les noirs, il faut qu'ils soient fiers d'être noirs, les blancs, il faut qu'ils soient fiers d'être blancs, les métis, il faut qu'ils soient fiers d'être métis, et cetera, et cetera. Ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Il faut que chacun soit content d'être comme il est.
Et il faut pas qu'ils se sentent humiliés, il faut pas qu'ils se disent bon non, moi j'ai été un colon, ou inversement moi j'ai été un colonisé, etc. Il faut que les vrais combats ils soient dans le rassemblement et dans un rassemblement qui va finalement être à l'écoute de tout le monde, intégrer tout le monde et pas différencier soit selon une couleur de peau, soit selon une origine, etc. Mais selon des idées. C'est-à-dire que par exemple pour les Français, eh ben, il va y en avoir certains qui se disent français ou même qui sont français depuis des générations, mais en réalité ils ont rien du tout. Ils n'ont aucune connaissance de l'histoire, ils défendent aucune valeur française, ils n'aiment pas la chrétienté, ils n'aiment pas tout ça. Et ben ces gens-là, en réalité, ils n'ont rien à faire en France. Et inversement, d'autres qui sont d'origine étrangère et de ça, et qui sont venus et qui partagent la chrétienté, qui partagent les valeurs françaises, qui connaissent peut-être un peu l'histoire, etc. Ces gens-là, ben, ils ont plus leur place. C'est ça, en fait, il faut reformer une France. Et ça va être très important parce que à partir du moment où on reforme une France, on remet des valeurs. Et donc, on remet Eh l'église au oui. milieu du village ou tout simplement, on remet un arbre Non, mais avec un tu as peu dit d'eau et le dans une terre mot, fertile. t'as dit le mot simple, hein, les valeurs qui font ce qu'on est, ce pays, la France, tout simplement. Parce qu'on aime notre pays, hein. On n'est pas contre personne, nous. On n'a jamais dit qu'on n'aime pas les Chinois, les rois, tout ce qu'on a dit, ou tous les donne-lui le nom que tu veux, comme je dis. Mais euh, c'est un pays qui a des valeurs. On a eu nos ancêtres se sont battus tous, chacun à leur manière, à chaque génération, pour qu'on ait droit à des avantages, j'ai envie de dire, que plein de pays nous envient, hein. Vous imaginez pas, vous, tous les droits qu'on a. C'est un truc de fou. On est peut-être le pays où la solidarité est le plus important. Où C'est dans vrai. la loi, la solidarité a été mis le plus en avant. Trouver un pays dans le monde où il y a une solidarité comme la France. Vous imaginez? Voilà pourquoi vous devez être plus intelligent que tous ces gens-là. Voilà. Apprenez à regarder plus loin. Comme Sérieux. plus intelligent aussi que ceux qui disent d'un côté il y a les pauvres et de l'autre il y a les riches. Ça c'est pareil. En gros, il y a tellement de mouvements se disant pour finalement l'égalité et au nom de l'égalité, ils créent les discriminations, ils créent les inégalités de demain. Et ça, en parlant de Mélenchon, moi aussi en parlant des Le Pen, moi aussi en parlant de la République en marche avec Macron, etc. Au nom de l'égalité, ils ont fait que de la destruction. Voilà ce qu'ils ont organisé. Après, là, pour les politiques à venir, il faudra avoir une grande méfiance pour les personnages aussi qui vont se présenter en dernier. Parce que là, pour l'instant, on en a certains qui se présentent, on nous annonce un match final qui n'aura pas lieu, etc. Et en 2022, c'est un peu là où tout se décidera pour la France. Aujourd'hui, on entend certains maréchals, général, etc., enfin des généraux qui sont en train d'appeler finalement à mettre de l'ordre en France par rapport à l'insécurité qui est créée par rapport à diverses choses, et dont la migration. On parle des quartiers souvent en disant oui, les quartiers, finalement, on a laissé les gens s'entasser, on a laissé les gens être dans la misère, etc. Mais on n'entend jamais parler des campagnes. On n'entend jamais parler de cet isolement. Bon, aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout ça, mais ces campagnes où il n'y a pas d'argent qui a été mis là-bas, pas beaucoup comparé au quartier, où il n'y a pas tous ces magasins, donc les gens sont complètement isolés, où il n'y a pas tous ces transports en commun où les Voilà. gens sont complètement isolés. Est-ce qu'on a entendu parler de ça? Non. Est-ce que c'est les gens? Bon, aujourd'hui, le phénomène de ghettoisation. Mais le phénomène de ghettoisation, est-ce qu'il vient vraiment des quartiers? Ou est-ce qu'il vient plutôt du mode de vie qui est inculqué, du mode de vie qui est appliqué? C'est-à-dire finalement le mode de vie de consommer de la drogue, faire du trafic en tout genre, drogue, armes, etc., même prostitution, hein, parce que ça on entend peu parler, mais la prostitution c'est les villes, c'est pas en campagne qu'il y en a pour la plupart. Et tous ces réseaux-là sont mis en place pourquoi? Pour gagner toujours plus d'argent, pour frimer, pour acheter les meilleures voitures, et cetera, et cetera. Et aujourd'hui, on a le phénomène du rap qui a tout simplement explosé dans la culture française, que ce soit en campagne ou en ville et dans les quartiers. Ce phénomène de rap, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre exactement la schizophrénie de la population française aujourd'hui, surtout chez la jeune génération. C'est-à-dire que dans le rap français aujourd'hui, on entend d'un côté des discours, enfin entre guillemets, si on pourrait dire que c'est des poèmes qui sont écrits pour dénoncer ce qui est de la violence policière, ce qui est de la discrimination, ce qui est du racisme, etc. Donc qui est entendable. Mais de l'autre côté, on a aussi par les mêmes acteurs, pas les mêmes rappeurs, ou des fois même par leur même cercle d'amis, qui font des appels à manifester, font des appels à cramer des voitures, font des appels à l'insurrection, font des appels tout simplement au grand banditisme, etc. Donc, on a ces deux discours qui sont pourtant
opposé. C'est-à-dire que si on prône la paix d'un côté, aucune discrimination, aucune violence, aucune ci, aucune ça, et que de l'autre côté, on vient prôner la violence, on vient prôner tout type de trafic, on vient prôner à la haine du flic, la haine de la France, etc., et ben en réalité, c'est de la schizophrénie tout simplement, mais qui est appliquée par tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui, en grande majorité malheureusement. Et c'est de ce qui est entendu aussi, de ce qui est appliqué, que vient le chaos. Le chaos, c'est-à-dire que dans un quartier, les bécanes qui font que de tourner, du coup, les Ah, interventions de flics, les trafics en tout genre, j'attends. parce qu'il pourrait y avoir Voilà. des trafics, des fours, etc., qui seraient tenus si il y aurait le respect. Mais là-dedans, il n'y a pas de respect, c'est-à-dire que c'est celui qui va mettre la Ouais. carotte à l'autre, celui qui va les voler, celui qui va les braquer, Bah oui, hein. et donc au final, ça crée une insécurité. Et après, dans un même temps, de ces lieux-là, on vient à dire: «Ah mais je comprends pas, on a l'impression d'être discriminé», non, 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 il y a pareil une certaine tenue vestimentaire lorsque tu te présentes, à un travail. Alors, tu pas besoin d'aller, forcément habillé en costard-cravate, mais il y a un certain code à respecter. C'est comme tout, il y a des règles à respecter. Et après, on peut pas se plaindre que du coup, il y ait cette panique d'une certaine population et qui appelle des militaires. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si des militaires venaient intervenir, ça serait la loi martiale. Et si c'est la loi martiale, c'est en réalité ce que nous dénonçons. Parce que de cette loi martiale, il y aurait toutes les dérives, des checkpoints, etc., etc., des caméras de mise en place encore plus, dans un système encore plus drastique, Je etc. pourrais intervenir, Féno? Bien sûr. On va en profiter pour saluer Momo qui nous a rejoint. Bonsoir Momo d'Anf. Bonsoir Bonsoir, Momo. ça va? J'ai écouté attentivement. Ah, tu m'étonnes. Avant que tu interviennes, Momo, je voudrais pouvoir amener un autre axe de vision sur ce sujet mis en avant de l'insécurité. Faut être tout à fait réaliste. Nous sommes tous au courant des effets délétères émanant des descendants d'une à plusieurs générations dues à l'immigration qui ont été cantonnés ou qui se sont cantonnés ou qui étaient cantonnés par le fait que les parents ou les grands-parents, arrière-grands-parents aient été cantonnés dans des zones dites de non-droit et qui ont été amenés à vouloir une vie alternative à la vie mainstream de la vulgus pecus. Et instrumentalisé totalement par les médias aux ordres des politiques au moment d'élections, qu'elles soient départementales, régionales, présidentielles, européennes, etc. Et je vous remarquerai que l'insécurité, on n'en parle pas dans nos médias de manière réelle, autre que pendant ce temps de coronavirus, que par les manifestations contre la loi sécurité globale, la loi sur le séparatisme, etc. Mais que là, nous sommes rentrés dans la dernière année, ligne droite des élections législatives présidentielles, donc, et qu'ils se mettent à nouveau à nous en parler, ce qui montre le prisme médiatique et de la vision politique qui en est attendue, de nous dire c'est une élection qui sera sous le prisme de l'insécurité, du sentiment d'insécurité en France. Et nos médias Voilà. jouent dessus. Et c'est pas pour nous vendre Marine Le Pen, comme pertinemment Phénotix le disait, pas du tout. C'est pour nous vendre les LR, les Républicains, qui en même temps se foutent sur la gueule avec l'AREM en région PACA pour nous donner une impression de dissidence où certains gens leaders de droite se cindraient de leur suivisme de 4 ans déjà jusqu'à présent avec l'AREM en récupérant une certaine forme d'indépendance. Et je rappelle que c'est une technique manipulatoire déjà utilisée sous Sarkozy. D'aller dans les cités, la fameuse carchérisation, l'insécurité. Vous en avez marre de voir les jeunes qui jouent avec leur moto dans leur quartier à 11h du soir, patati et patata. Et là, en fait, ça nous promet en fait la réalité de ce qu'il se passe. Contrairement à ce que certains médias avant-gardistes dans l'utilisation qui vont nous faire croire qu'ils font de leur prétention à nous prédire le prochain match final qui est totalement une imposture, je suis d'accord avec Fesneau, ça sera un macronisme versus droite ou un mélenchonisme versus droite. Le prochain président est à droite, je vous le dis déjà. Que ça soit un illustre trou du cul ou une vieille ripaille déjà usitée et utilisée dans les mandatures précédentes, nous allons avoir droit à ça. J'en parlais tout à l'heure dans le web journal. Rappelez-vous qu'il y a eu des analyses qui ont été faites au niveau européen. L'Europe, et je ne dis pas que la France, mais la France également, se droitise. Regardez en Espagne les dernières élections qui ont eu lieu. Podemos a perdu. C'est la droite modérée qui a gagné.
Il faut juste regarder les médias maintenant. Là, là, ça se droitise sur CNews. C'est clairement une chaîne de droite conservatrice. Voilà ce que j'allais dire, c'est pas que ça se droitise, c'est que CNews, c'est une chaîne de droite. Voilà, tu as bien précisé. C'est que je parle moi de la société qui se droitise par rapport à un rejet du monde mondialiste. Et je rappelle d'ailleurs que dans le sondage que je vous ai partagé tout à l'heure, également 55% au niveau européen des gauchistes rejettent l'extrémisme mondialiste. Même eux, ils ont une dissension au sein de leurs votants. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits de gens de gauche qui ont dit qu'ils ne se feraient pas avoir et qui feraient plutôt l'abstention plutôt que de se faire avoir par le piège gauche-droite, Marine Le Pen, Macron. On votera sûrement pas Marine Le Pen, mais on se fera pas avoir d'aller voter Macron pour niquer Le Pen. On ne votera pas. Mais si c'est un Mélenchon-Le Pen. Ah bah, ils voteront Mélenchon, c'est évident. De toutes les façons, moi, je pense qu'il ne faut pas. En fait, pour te répondre, fais noter. Salut Dante. Salut tout le monde. Salut Dante. Bonsoir Dante. Salutations Dante. Je voulais te répondre. Je voulais savoir si tu es de la. En fait, par rapport aux banlieues, en fait, moi, la position que j'ai, en fait, c'est que il y a très souvent des courants un peu binaires par rapport à la banlieue. Tu as la gauche qui va trouver toutes les excuses au racaille, et tu as la droite, voire l'extrême droite, qui va rentrer aussi dans la caricature inverse, qui va un petit peu essentialiser, dire ah bah non, c'est de leur faute. C'est plus complexe que ça, tu sais. Le monde n'est pas manichéen, tu vois. C'est-à-dire que par exemple. Je te l'accorde totalement, Momo. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en groupe, par exemple, dans ces quartiers, et même au niveau des campagnes aujourd'hui, ce qui est du trafic, entre autres, parce que je parlais du trafic, il y a une éducation qui est donnée par la famille, et souvent on dit oui, ils sont pas éduqués. Ça, c'est totalement faux. Ça, je l'accepte pas, parce qu'en réalité, une personne qui est, même si elle est très bien éduquée ou autre, après, c'est de ses fréquentations qui vont l'emmener à faire de la délinquance. Non, Et voilà, donc, c'est ça. c'est-à-dire En fait, que même ses parents, même de la meilleure volonté, et même finalement en voulant être à la rigueur des gardiens, si on peut dire ça comme ça, de ne pas le laisser sortir, vérifier qu'il ne sort pas à telle heure, etc., ils pourront jamais contrôler totalement, parce qu'on appelle, je pense qu'on l'a tous fait, faire le mur, ce genre de choses. Mais sauf qu'aujourd'hui, bon, les délits, c'est plus la même chose. Et ils sont pas flics, donc ils sont pas là non plus pour surveiller, être H24 derrière leur fils à regarder si. Je voulais te répondre rapidement sur la police. Tu sais, c'est vrai que dans les banlieues, il y a eu une haine contre la police, en fait, tout ce qui est l'État. Très souvent, tout ce qui va représenter l'État. Sauf que tu sais, en banlieue, quand les Gilets jaunes se sont fait matraquer par la police en banlieue, il y en a beaucoup qui ont rigolé contre eux. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça, Momo. J'ai fait des interviews et en fait, il y avait des modérés dans les banlieues qui nous disaient nous ne nous sentons pas concernés. C'est un problème de blanc. Non, mais c'est ce que j'avais moi en réponse à mes interviews, tu vois. C'est un appel au meurtre. Ils étaient pas. Non, c'était pas un appel au meurtre ou une incitation à un mépris ou insultant. Parce que les interviews que je faisais étaient envers des gens vivant dans les cités, des plus respectables. Hein. Je n'allais pas interviewer les racailloux. Je parle des gens respectables dans les cités qui disaient juste on ne s'en sent pas concerné. C'est un problème de blanc. C'est qu'en fait, ils avaient peut-être déjà compris qu'il y avait une instrumentalisation du mouvement des Gilets jaunes. Sauf que les gens décidaient pour des teubés. Ils voyaient aussi, alors je rebondis sur ça, je te laisse continuer au mot, ils voyaient aussi, Alix, que la plupart des Gilets jaunes qui prenaient beaucoup la parole, c'était ce qu'on peut appeler entre guillemets les gueux, hein, c'est-à-dire je veux plus d'argent à la fin du mois, mais je m'en bats les couilles des autres politiques qui seront menées. Je vais balancer le flic qui fait de la violence, mais je vais en faire une généralité et sans forcément essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans certains quartiers. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que en fait, c'est l'analyse. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont allés dans ce mouvement-là et les gens qui vont aujourd'hui dans n'importe quel mouvement, ils y vont jamais en ayant des connaissances pour la plupart, ils n'y vont jamais en ayant des bonnes convictions, ils y vont juste en disant bon, on va dans l'approximatif, dans le suivisme en effet, on veut un leader, on veut un sauveur, et puis on veut juste un peu de pépette à la fin du mois et c'est tout.
tous les autres problèmes, on s'en fout. L'autre, il peut crever à l'autre coin de la rue, je m'en fous. Si moi j'ai à manger dans mon secteur, je m'en fiche. C'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entendait tous derrière les médecins, tous derrière les soignants, etc. Mais vice-versa, les soignants, ils auraient eu leurs sous. Il y aurait personne qui serait allé aider, par exemple, les éboueurs, si je prends un exemple, ou qui aurait été aidé les pompiers, ou qui aurait été aidé les policiers. En fait, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est du communautarisme, c'est-à-dire que Corporatisme. tout à fait, du corporatisme, et du corporatisme un peu communautariste aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des étrangers qui sont, par exemple, d'Algérie, et puis d'autres étrangers qui vont être du Mali. Ben, les Algériens, on les entendra pour plaider leur cause s'il se passe quelque chose en Algérie, mais on les entendra pas forcément plaider la cause des Maliens, et inversement, ceux qui viennent du Mali, s'il se passe quelque chose au Mali, on les entendra, mais on n'entendra pas, s'il se passe quelque chose en Algérie, on n'entendra pas les Maliens. Dans les Gilets jaunes. Mais moi, je parlais pas par rapport à ça. Je disais dans le sens où certains jeunes de Bordeaux se sont réjouis que en fait, c'est une manière de leur dire, quand en banlieue, on se plaint des violences policières, maintenant, ceux qui le niaient, y goûtent, le découvrent. Là, bizarrement, l'opinion publique, l'image de la police est complètement dégradée auprès de l'opinion publique depuis les non, Gilets. je crois pas, c'est l'inverse. Non, mais moi, je rejoins Momo sur ton analyse par rapport à l'intégrité de la gendarmerie et des policiers, mais surtout des policiers. Ça, c'est complètement dégradé. Même certaines personnes qui défendaient la police auparavant, là, s'en sont rendus compte que la police, parfois, il n'y avait pas que des gens. Après, moi, j'ai pas non plus, je suis pas dans la caricature. Chez les policiers, il y a des gens bien, il y a des gens cons. Après, moi, j'estime que la police n'est pas raciste, mais il y a beaucoup aussi d'identitaires dans la police. Après, bien sûr, comme des militaires. Comme les militaires également. J'ai un ami qui est militaire, et il m'explique que tu en as certains, ils sont vraiment dans l'idée d'être supérieurs avec face à eux des inférieurs. Et là où ils interviennent également, mais ils ne sont pas tous dans cette idée-là. C'est une minorité, mais ils essayent de se faire passer pour une majorité. Identité. Tout à l'heure, tu disais toutes les nations ont le droit de défendre leur identité. Bah, nous aussi, on a le droit de défendre notre identité, notre culture, notre nation. Mais là, c'est pas ça que je dis. Ces militaires-là dont je te parle, c'est en gros, ils se sentent supérieurs parce que blancs, et les autres inférieurs parce que d'une couleur différente. C'est pas vraiment une infime minorité, ça. C'est vraiment. Oui, c'est ce que je disais. C'est une infime minorité qui veut par contre se faire passer pour. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Écoutez bien, c'est une infime minorité qui veut se faire passer pour majorité. Comme toutes les minorités, vous remarquerez. C'est ça. En lien avec les sujets précédents. Et toutes ces minorités-là sont comment dirais-je, ils sont mis à part du groupe. Ils sont mis à part des corps de métier ou des corps auxquels ils veulent adhérer ou auxquels ils sont adhérents. C'est ça qu'il faut comprendre. Et par exemple, ce que dit Momo par rapport aux violences policières, moi, je veux juste mettre un exemple sur la table. Alors, il y a ce côté, quand tu es aux côtés des dealers ou des trafiquants, etc. Quand tu es dans ce milieu-là, tu es vraiment dans la haine de la gendarmerie, de la police, quand il y a des descentes ou un genre de choses. C'est une branche de la criminalité quand même. C'est ça, c'est pour ça que je dis que... mais attention, sauf que par exemple, quand un jeune noir et arabe, certains droitards, c'est pas forcément... parce que moi, la police, des fois, une ou deux fois, m'a insulté parfois gratuitement, alors que moi, j'ai pas de casier judiciaire. En fait, il y a des délinquants, mais c'est pas parce que quelqu'un grandit. En fait, il faut pas tomber aussi dans la caricature. Bien sûr. Tout à fait, c'est ce qu'on dit. Parce que j'ai parfois l'impression que quand on écoute certains, parce que tu as grandi en banlieue, tu es forcément un délinquant. Là, il y a des racailles, il y a des dealers. J'ai grandi en banlieue et je suis pas un délinquant. Voilà, c'est une partie des habitants du quartier qui foutent le bordel, qui vont... Ah mais Momo, je pense que tu es plus âgé que moi. Attends, juste, je vais rebondir sur ce que tu dis, Momo. On n'essentialise pas du tout le phénomène, t'inquiète pas. On est bien que c'est minoritaire. Momo, juste, je vais te poser une question. Est-ce que je sais pas quel âge tu as, mais je pense que tu es plus âgé que moi quand même. Est-ce que tu as vu, ces 10-15 dernières années, une grande modification au niveau des quartiers dits populaires, entre autres? Oui. Moi, je trouve qu'il y a des petites évolutions.
Alors, Comme- est-ce que tu as Des vu petites une des évolutions. modifications, une des modifications qui n'est pas une évolution, celle de la nouvelle génération? Donc, c'est-à-dire, si tu compares les jeunes d'il y a 10-15 ans avec les jeunes de maintenant, ils ont cette idée, finalement, d'être des groupes, d'être des gangs, d'être des durs et de devoir aller combattre les flics, de faire le jeu du chat et de la souris avec les flics, de mettre des guet-guettes, des guet-apens, ce genre de choses. C'est devenu une banalité, tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, mais Sur Mais ce ils point-là. tuent des, ils Je parle tuent pas des des grands. flics. Je parle Ils pas tuent des des grands. flics, c'est plus du chat et de la souris. Ils tuent des flics. Ça, c'est une part, ça, Bon, c'est le ça, c'est clair banditisme. que. C'est différent. Ça, c'est du banditisme. Mais moi, je parle Ce que vraiment, je disais c'est-à-dire tout à l'heure par qu'en rapport à la vrai, criminalité. c'est ça, la Mais moi, je trouve criminalité et que du dans les banditisme. quartiers, Et après, il y a la délinquance qui est différente. Mais là où je veux en venir, c'est que les petits d'aujourd'hui, ceux qui ont même 10 ans, 15 ans, ce qui s'est passé, c'est que la génération d'un peu avant, donc d'il y a 10-15 ans, qui avait 10-15 ans à l'époque et qui aujourd'hui maintenant on a 25-30 ans, a compris une technique qui n'avait pas forcément été assimilée à l'époque, c'est que quand tu es mineur, tu risques quasiment rien. Et quand tu es en dessous de 13 ans, tu risques vraiment rien du tout, limite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ils ont utilisé les petits pour leur expliquer que toutes les dingueries, tout ce qu'ils peuvent faire en mal, entre guillemets, dans le banditisme ou dans la délinquance, il fallait qu'ils le fassent quand ils sont tout petits parce qu'ils risquent quasiment rien aux yeux de la justice. Donc, amasser le pactole tant que tu es petit et qu'au final, tu vas passer, bon, tu vas être mis dans une maison de redressement où tu vas prendre du sursis, c'est tout ce que tu vas prendre, ou un petit rappel à la loi. Et donc, essaye d'accumuler, entre guillemets, de mettre ta famille bien sans que ta famille t'ait demandé ça. Mais c'est cette idée-là qui est véhiculée aujourd'hui. Je me trompe ou pas, Momo? Parce que oui, je suis en il y a contact une avec partie de certaines ça. personnes. Mais moi, je trouve que finalement, je vais vous choquer, mais dans les quartiers, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus dangereux il y a 10-15 ans. Parce que je ne sais pas si tu as grandi en région parisienne, mais il y avait, maintenant, à la rigueur, maintenant, tu peux un peu te promener dans les quartiers. Mais il y a 10-15 ans, tu ne pouvais pas. Et même parfois, dans la rue, il suffit d'un mauvais regard. Il suffisait d'un mauvais regard pour passer à tabac. À Gare du Nord, par exemple, je prends l'exemple. C'est toujours d'actualité, ça. Hein. Non, À non, ça a Bordeaux, changé quand même, Gare du Nord. c'est qu'en fait, C'est beaucoup moins je tard. parle de Bordeaux. En fait, la criminalité de masse s'est déplacée. Elle est beaucoup moins sur Paris, en fait. Il y a un Ah travail oui, parce que moi, qui j'ai est vu, fait ouais. sur le point de vue social et sociétal, qui fait que ça a fait que la criminalité s'est déplacée. Je t'invite à aller faire un tour sur Bordeaux. Il n'y a pas longtemps, il y a un papy, pour un mauvais regard, il s'est fait tuer. Un Ouais, coup mais de poing. ici, Un coup de Sinon, poing il y piqué a. par une bande, tu vois. Et où c'est t'avais Alors, juste un excuse-moi. papy, quoi. C'était juste un papy. dragué la excuse. sœur de l'autre, ah bah ça pouvait très, très Oui, dur, hein. pardon. Excuse-moi, Momo. Et je vais te donner un exemple tout simple. Grenoble. Voilà. C'est pas Paris, hein, Aussi, Grenoble. voilà. La Après, criminalité je s'est connais pas trop la déplacée, en province. fait. C'est pour ça que moi, Non, j'aime mais pas moi, quand ils me moi j'ai disent en habité. disant les jeunes de banlieue. Moi, je préfère qu'on dise les gens de banlieue et la criminalité. Bien séparer les deux. Merci. Et la Voilà. criminalité parisienne, de la banlieue parisienne, qu'elle soit tout autour de la ceinture, s'est déplacée. Elle est partie sur Lyon, sur Bordeaux. Elle s'est déplacée dans les deux directions. Elle a pris le Les grandes TGV, villes de grosso merdo, France. quoi. Même Elle dans, a pris le même dans le TGV, elle est 80 descendue. Et même dans Alors, le 93, en fait, ce qui se passe, juste pour finir, en fait, ce qui se passe, vas-y. c'est Partout. qu'il y a une chose, un changement que j'ai vu, c'est que maintenant, tu Partout. sais, les dealers, ils ont de l'argent. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller agresser les gens. Ils n'en voient pas l'intérêt. Et puis moi, j'avais dans une C'est ville pas où tu bon as pour un le peu de business. dealers, voilà, et des Eh oui. bobos. Et les clients sont les bobos. En fait, Voilà. Bien les sûr. banlieues sont les serviteurs des bobos. Mais ils leur fournissent en termes de en termes même de main-d'œuvre également. Hein, C'est de des- Eh, les femmes de c'est ménage, c'est sûrement pas des petites blanches femmes de bourgeoises. ménage, Hein. l'ubérisation de la banlieue. Tout à tu fait. vois. Ah, excellent, Dante. Excellent, Dante. Bravo, mec. Excellent. J'allais y Excellent. venir. Bien Parce joué. que D'ailleurs, tu vois, en- pardon, excuse-moi, Féno. Je finis, je vais juste rajouter une petite virgule à tout ce que vous avez dit. Tu as commencé avec l'immigration qui était poussée, provoquée par nos politiques à travers les guerres, enfin à travers de l'économie, à travers la politique qui mène à l'étranger dans des pays où on sait très bien que ces gens-là, ils seraient contents de rester chez eux et pouvoir faire développer leur nation comme nous. Personne Hein. par plaisir. Hein. Ça, c'est Exactement. Tout à Évidemment, fait. on Et en on est parlait d'accord tout à l'heure là-dessus. avant que tu arrives. C'est ce qu'on en parlait, Évidemment, Momo. c'est C'est pour ça évident. que je refais un petit point. Je refais un petit point pour que tu te remettes un petit peu dans le bain. Ce qu'avait dit Féno juste avant, justement, c'est pour ça que je reprends. C'est pas moi qui l'ai dit. Mhm. Et que cette immigration qui a été justement, comme on a expliqué, il y avait donc celle qui est voulue provoquer, qu'on voit
à la télé. Et puis après, tu as celle qu'on ne voit pas, qui est le trafic d'humains caché derrière, avec le travail qu'on utilise ces gens-là comme des esclaves, hein, pour travailler dans des usines, dans des endroits, alors que ici on nous dit qu'il n'y a plus de travail, entre autres. Voilà. Moi, je sais pas comment on arrive à faire bosser ces gens, mais on se comprend. Tu vois, dans le principe, on nous sort le drapeau, alors que ces gens, ils arrivent, ils sont cachés, mais on arrive à les faire bosser pour payer leurs dettes parce qu'ils ont traversé, parce que si, il y a Et plein puis, de il y a une raisons. chose. Et après, après je continue. Après, il y a ce qu'on appelle le fait, les premières immigrations, les gens qui ont grandi là, qui sont devenus français de sol, comme on dit, un peu, puisqu'ils sont nés ici, mais de parents qui étaient issus d'un autre pays. Ça, c'est un Mais vrai débat, ça. mais Parce que, en voilà. fait, quand on Et parle d'immigration et d'immigrés, justement, je vais te dire, parce qu'en fait, il y a aussi le problème de quand on parle d'immigration, on parle de qui exactement? Parce que j'ai parfois l'impression qu'on parle de tout ce qui n'est pas de souche européenne, j'ai l'impression. Ah non, non, non. Il y a l'Europe de l'Est non, aussi, hein. Il justement, y a c'est ce l'immigration qu'il disait notamment Oui, Fénotis. mais de parce que Roumanie, par exemple, un etc. Polonais, il y a Ouais, historiquement, une grosse immigration polonaise. Mais comme elle bien est de sûr. souche Ouais. européenne, ça se voit moins. Après, tu as aussi les Italiens. En Parce France, qu'ils sont pendant de très longtemps, les civilisation Français. chrétienne, ça pose moins de problèmes. Bah parce que mais Oui, mais ça se parce que voit pas. justement, Ils ça se voit s'intègrent pas. mieux. Parce que ça se voit pas. Parce Voilà. Ça se voit qu'encore pas une de fois, l'extérieur. Alors moi, je suis voilà, désolé, je vais contredire le fait que ça se c'est voit comme les pas. Chinois. Les, C'est comme les, les les, Chinois. trafi- Voilà. les Roms, L'immigration chinoise, tu la vois pas non je plus. suis désolé, mais elle se voit. L'immigration Rome se voit et il y a tout Ouais. un réseau de trafic, encore une Oui, fois, d'êtres humains qui est derrière. voilà. L'immigration Merci. tchécoslovaque ainsi que polonaise a tout un réseau derrière elle. Et là, par contre, on n'est plus sur les réseaux de trafic de drogue, mais on est sur les réseaux de prostitution. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Les immigrations Albanais. amènent Ouh là diverses là. choses. Et les trafics sont divers trafics. Donc tout à l'heure, je parlais des trafics d'armes. Souvent, c'est Europe de l'Est, entre autres. Le trafic de prostitution, en général, c'est Europe de l'Est aussi. Et après, les trafics de stupéfiants. Là, les trafics de stupéfiants, c'est plutôt Moyen-Orient et ce qui va venir de l'Amérique du Sud, entre autres, pour une grosse généralisation. Et encore une fois, c'est là qu'on voit que pas seulement en France, pas seulement au niveau de l'Europe, mais au travers le monde, y compris au niveau des pays africains, etc., qui subissent eux aussi une immigration, mais une immigration différente. C'est-à-dire qu'eux, ils vont subir les migrations des pays voisins, d'accord? Alors que l'Europe, elle, c'est plutôt en général des migrations de d'autres continents, et y compris de son continent au niveau de l'Europe de l'Est pour tout ce qui est de Tout à notre Europe fait. de l'Ouest. Et Sauf là, qu'elle se voit moins physiquement, c'est tout. Par exemple, je te coupe 30 secondes. Tu vas au Royaume-Uni, tu vois l'immigration d'Europe de l'Est au Royaume-Uni, et même pour l'immigration, tu sais, moi je travaille en ce moment, je suis à la Cour nationale des droits d'asile, il y a beaucoup de demandeurs d'asile, tu sais, du sous-continent indien, mais ils demandent l'asile en France, mais pour ne pas rester en France. Leur but, c'est pas de rester en France. Parce que C'est finalement, la la langue France est peu Angleterre. attractive Un pour effet l'immigration. transitoire, ouais. Les migrants, la France, c'est un transit. C'est Ils ne ça, ouais. veulent pas y rester. C'est pour tout à fait. voilà le but. Ils veulent tous aller en Angleterre, peut-être en Allemagne, dans des pays peut-être économiquement plus attractifs. Quand, par C'est un exemple, point de passe, et ce point de passe qui est la France, c'est-à-dire, comme je disais Voilà. tout à l'heure aussi, et même que ce soit pour donc des Européens ou des extra-européens, à profiter pendant une certaine période et de récupérer des papiers et des soins, parfait, et pour certains, pour leurs plus jeunes, la scolarité. Et puis une fois que tout ça est acquis, après ça part, ça repart. Et ouais. donc c'est là où ça forme des trous, et c'est là où ça forme des divisions, et c'est là où ça commence à créer aussi des extrémismes, et c'est là où ça crée des situations tendues. Ensuite, je Non, reviens mais sur un autre point qui a été soulevé tout à l'heure, et je te laisse continuer après, Daniel. C'était sur le fait de dire qu'aujourd'hui, c'était moins dangereux, enfin, du moins qu'il y avait un peu moins de ce qu'on pourrait dire d'insécurité au niveau de jeunes de quartier. Mais moi, je ne vais pas mettre que les jeunes de quartier, parce que le phénomène de ghettoisation, qui est finalement pas issu que des quartiers, mais qui est issu des cultures qui sont amenées, c'est-à-dire au niveau du rap, mais pas que du rap, au niveau du cinéma, au niveau des médias, au niveau des groupuscules qui veulent être dans un extrémisme de gauche comme de droite, comme, etc. Et en gros, qui se décalent aussi vers les campagnes. Et là, on voit aujourd'hui, par exemple, que certes, en effet, les trafiquants ont plus d'argent, donc vont pas s'embêter à aller attaquer les petites gens qui habitent avec eux ou à côté, à leur proximité. Mais par contre, on voit d'autres réseaux d'agression qui se mettent en place, notamment tout ce qui va être des vols de téléphone portable à l'arraché, qui va être des vols de portefeuille, qui va être de ces types
Mais cette en fait, il y a fois-ci, beaucoup de migrants. Ça, c'est les Roms, beaucoup qui font les vols tu sais, c'est ce que je disais. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait de l'Europe de l'Est, ça se voyait pas. C'est là que j'ai rétorqué voilà, que dans ce si sens-là, oui. on le voit au niveau des Roms, par exemple, et on le voit au niveau aussi de certains Africains qui sont, pareil, organisés en groupe et qui, sur ces vols-là et sur finalement ces agressions-là, ne vont toucher en réalité que des miettes. Voilà. Ça, faut le voir aussi. Et puis en fait, par rapport en fait à l'immigration, parce que en ce moment je suis un peu dans ce service-là dans le cadre de mon boulot. En fait, discuter avec très souvent, comme je disais, ils demandent l'asile en France, mais en fait, le but n'est pas de rester en France. En fait, c'est juste pour permettre de rester en Europe, mais ils préfèrent aller en Suède. La France n'est plus aussi attractive pour l'immigration, hein. Parce il faut arrêter parce qu'on écoute, quand on écoute certains, je parle pas des gens qui sont dans le chat, qui sont dans le live, mais tout le monde veut venir en France, non. Et les gens, ils veulent, la France n'est plus un pays attractif. Et puis même même en termes de régularisation, on nous explique qu'en France, tu vois, on donne les papiers à tout le monde, on donne le passeport à tout le monde, c'est faux, c'est pas aussi simple que ça, hein. L'immigré, quand je vois certains immigrés, ce qu'ils sont prêts à faire pour obtenir le titre de séjour, il y en a qui font 10-15 ans en France, le titre de séjour 20 ans, ils l'ont pas, hein. Ou qui mettent 10-15 bars. Et tu as raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Alors, Et là, ceux qui profitent abonné, hein. de ça, ce sont les avocats, surtout les avocats commis d'office, qui font les doubles jackpots pour soi-disant faire accélérer les dossiers, vont directement parler avec ces migrants donc, qui sont sans papier, ceux-là, et leur dire, écoutez, vous m'avancez 5 bars, donc vous me donnez 5000, et moi, je fais toutes les procédures pour accélérer les choses. Et la réalité, c'est que pour la plupart, ils vont voler leurs clients. Et en plus, donc, faire une aide juridictionnelle qui demande à l'État pour être payé 2 fois. Et heureusement, il y en a certains aujourd'hui qui sont intelligents et qui usent notamment des téléphones et qui envoient, qui font pas des appels, mais qui envoient tout justement par email pour garder les preuves écrites. Mais il y a des se avocats faire qui ont monté un business là-dessus, j'en connais. Tout à fait. mais l'immigration, excusez-moi de vous couper parce que vous étiez trop lancé. L'immigration, quelle qu'elle soit, on le sait maintenant, a été voulue, poussée, provoquée. Et il y a un business derrière tout ça. Parce que les camps de migrés, dans certains endroits, il y a des subventions. Il faut les remplir. Donc, si tu remplis pas un certain quota, tu n'as pas tant d'argent. Il y a ça aussi. Et tous les sous-traitants qu'il y a derrière, ça aussi. On ne parle pas de ça. Expérimentation médicale, dont on ne parle pas, et les expérimentations technologiques aussi, hein, pour toucher certains dans des camps de réfugiés, doivent se faire donc enregistrer par la biométrie, puis pour après toucher leur nourriture, s'enregistrer et payer par notamment reconnaissance rétinienne. Et phénotype, oui. En fait, pour une chez beaucoup d'immigration, les Africains, les Maghrébins, en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains ne se sont pas nécessairement peut-être assimilés parce que beaucoup pensaient qu'ils allaient rentrer dans la tête de beaucoup de parents, voire même ils le pensent toujours. Je suis en France que pour un temps. Je vais finir par rentrer dans mon pays. Et voir d'ailleurs certains, dès qu'ils arrivent à la retraite, ils rentrent. Ou soit dès qu'ils ont une opportunité, ils repartent. Et paradoxalement, je vais vous choquer, mais je pense que si les frontières étaient davantage ouvertes, je vais vous choquer, hein, mais finalement, il y aurait de l'immigration, mais ils ne s'installeraient pas. Parce qu'en fait, c'est de faire un navette entre chez lui et là. Je vais gagner un peu d'argent en France et je reviens un pactole et je reste chez moi. Alors, attendez, s'il vous plaît, excusez-moi, mais Alix l'avait dit une fois, ça s'appelle pas ouvrir les frontières, mais en fait, c'est la même chose, mais en fait, c'est juste, on accepte les gens qui veulent venir pour travailler, tout simplement. Après, ils repartent. C'est pire. S'il y a du travail, je veux dire, il n'y a pas de souci. Après, le gars. Parce qu'une fois que c'est voulu, Féno. Comment vas-tu prouver que cette personne est venue pour travailler ou pour faire du trafic? Et donc, en réalité, ça serait beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'après, il faut. Mais on a un peu exagéré l'image parce qu'on sait très bien qu'il faut qu'il y ait un suivi. Il faut quand même que le gars, il ne va pas arriver avec la fleur au fusil. On va le lâcher comme ça dans la nature. C'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui se passe, oui. Malheureusement, oui. Mais c'est pour ça qu'il disait ça. Alors, il n'y a pas de services, en fait, en France, d'État, qui sont fournis avec des moyens réels et conséquents pour pouvoir s'occuper de ça.
Merci. Non, mais Donc, pour on vous ne peut pas choquer, Ça dire qu'en aussi. fait, quelqu'un serait coupable. C'est juste là, c'est le gouvernement et c'est les gouvernements au niveau de l'Europe certains sont équipés pour. C'est pour ça qu'ils forment une certaine forme d'attractivité pour l'immigration extra-européenne enfin si, on peut dire extra-européenne parce que Mm. c'est, comme vous le disiez pertinemment, ils ne viennent pas en France pour rester en France. C'était pertinent, là, vous relevez ouais, deux remarques sur le même truc. parce que moi, à Il y en a, ils l'époque, viennent pour la Suède, la Norvège, l'Allemagne, ouais, ou la Russie, même pour certains, ou la Hongrie, ou l'Angleterre. Surtout l'Angleterre en plus. C'est l'Angleterre pour ça que surtout. l'Angleterre, d'ailleurs, depuis qu'ils sont plus dans l'Europe, ils ont fermé les vannes. Bah, c'est pour ça d'ailleurs. Mais en fait, à l'époque, il y a 40 ans, je parle de l'époque de mes parents ou d'avant, en fait, Plus la Salut, licorne. la licorne. beaucoup. Bonsoir à Salut. toutes Salut et Salut, tous. Modé. salut, Oh là en là. fait, dans le Salam. sens, Alors Salut là. la Dream Team. salut à tous. En fait, Salut à tous, bonsoir. à l'époque, les parents, en fait, avaient que les hommes qui venaient seuls. Ils faisaient quoi? Même à l'époque, hein, ils préféraient venir. Je travaille quelques mois en France, allez, 6 mois en France, et je rentre les 6 autres mois dans mon pays. En fait, je viens juste pour travailler, mais en aucun cas, je m'établis en France. Parce que le but, c'est d'amasser un capital, et ensuite rentrer dans mon pays, comme ça, j'ouvre un commerce et je rentre plus. Donc, Ça, Momo, c'est- tu Je peux valides poser un une point. question. Je voudrais poser une question sur le sujet et j'ai vu que personne ne l'a abordé. Oui, Et tant que tu es là, Momo, tu pourrais être visé par la question pour que ça te pousse à une réflexion. oui. Est-ce que les étrangers extra-européens, quand ils viennent pour avoir une meilleure vie, parce que là où ils sont, c'est vraiment pas top du tout, et on comprend très bien, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'ils Parfois se même pas sentent un tout. peu forcés. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre ma question. Je l'habille d'abord, tu me connais. Quand ils viennent, est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'ils pensent, au-delà de ne penser qu'à eux, qu'ils vont prendre du boulot de personnes vivant déjà sur place, quelles que soient les origines des gens déjà sur place? On Non, précise non, bien. en Est-ce fait, qu'ils y non, pensent ou est-ce qu'ils ne pensent qu'à leur gueule? non, en fait, ils voient pas les Surtout choses de comme ceux qui ont l'idée, comme tu dis, de repartir une fois, s'ils y arrivent, une fois qu'ils ont réussi à accumuler ça. une certain pactole. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après, oui et non. Mais ouais, il y en a beaucoup. Bon, après, c'est vraiment la question. Ils disent, voilà, moi, je vais tenter ma chance, avoir un meilleur avenir. Mais après, très souvent, les boulots que font beaucoup les immigrés, euh, euh, ils C'est font pas les souvent bons des Ça, boulots. boulots je le vois hybrides. venir, c'est un mythe, hein. Les éboueurs que je vois dans ma région, il n'y a que des blancs, hein. Tu vois, par exemple. Je prends le Ouais, truc par Non, éboueur mais parce que exemple, c'est par, souvent dans par les grandes exemple, villes, beaucoup. on voit souvent des extra-européens qui sont éboueurs. Dans les campagnes, et je rappelle que les campagnes, c'est 94% du territoire, il n'y a que des blancs, hein, sur les camions non, ça, les je suis camions poubelles. voilà. Et Mais après, Ou après, ceux qui les sont, balayeurs, qui sont, à Paris, vous allez à Paris, là, dans la voirie, ils sont tous en jaune et vert, là, à balayer, vous les voyez tous d'origine africaine subsaharienne, c'est clair, c'est vrai, j'ai vécu à Paris, c'est vrai, mais vous sortez de Paris, les balayeurs, ils sont tous blancs, hein. ouais, mais mais c'est là, on va Le voir coup que beaucoup les de Français choses. sont des feignasses et on aurait besoin d'une non, non, c'est immigration pas ça. extra-européenne parce que le Français ne fait pas les sales boulots, ça c'est Non, un Non, mais, mais mythe, hein. non, mais c'est Alex, pas ça. Pour Mais rappeler c'est c'est pas ça, toujours pas hein. forcément, exigeant. attends, je réponds juste Momo, c'est pas entièrement un mythe, c'est-à-dire qu'on va aller retrouver ceux qui sont issus de l'immigration beaucoup dans les travaux du ménage, que ça va être dans les magasins ou au domicile de particuliers. Ça, Dans les c'est très villes, fréquent. Et également en tant que valet de chambre, etc., dans les hôtels aussi. Mais En ville, l'immigration, elle est urbaine. comme au niveau des dans les campagnes, grandes villes, dans dans les les grandes grandes villes, villes. mais aussi au niveau des campagnes. Par exemple, Ça fait assez longtemps que je suis dans les campagnes pour dire que c'est un mythe, hein. Alors, Dans les campagnes, regarde au les femmes niveau de des ménage, c'est des Leclerc, campagnardes des, du coin de 45 ans au alors, RSA, hein. Alors, regarde au par niveau des exemple, Leclerc, des Super U, etc. Logiquement, dans ces grandes enseignes-là, beaucoup sont issus de l'immigration. Et aussi, regardons, souvent, ils sont aussi au niveau de agents de sécurité. Agents de sécurité, on va en voir beaucoup aussi qui sont issus de ouais, non. l'immigration. Et je rebondis juste sur un point, après je vous laisse continuer. Tout à l'heure, c'était le fait qu'ils viennent donc des migrants viennent en France, non pas forcément pour s'intégrer, s'assimiler et rester, faire leur vie et même, leur progéniture et puis, finalement continuer, sur des décennies et des décennies, mais plutôt pour accumuler un capital pour un problème. Donc le premier problème qui était soulevé tout à l'heure, c'est celui du travail dans leur pays, qui est soit détruit ou soit non valorisé. Et donc ils viennent Exprès, prendre un capital exprès. et Exprès.
Exprès, tout Attention. à fait. Et je termine juste sur ça et je vous laisse continuer. C'est le fait que j'entends quand eux ils viennent chez nous, bah, ils se posent pas la question de savoir s'ils vont prendre un travail ou pas. Mais inversement, quand on a des diplômés français qui vont dans d'autres pays pour justement récupérer un travail qui gagne plus, mais ils se posent pas non plus la question de se dire bon bah je vais prendre la place d'un Américain ou je vais prendre la place d'un Suisse, etc. Parce qu'en réalité, c'est encore une fois le côté individuel. Le côté individuel. En Et je comprends général, très les bien. travaux qui s'enfuient, ils sont appelés, ils sont demandés. Ils sont Ils tout à s'enfuient fait. pas Ils par, sont ils diplômés, c'est ça la sont différence. diplômés, il n'y a pas C'est ça d'offre la en différence. France, on leur fait viens, je te propose un bon salaire. Pour Sauf C'est revenir ça. sur les frontaliers. entreprises de sécurité, dans les supermarchés, les sécurités en général sont effectivement d'extra-européennes. Tu sors des supermarchés, c'est blanc. Toutes les entreprises de sécurité, c'est blanc. Tu vas dans les zones économiques, les zones agricoles, les zones industrielles, c'est que des services de sécurité, c'est Ouais, que des mais blancs. Alix, en Il ne faut dehors, pas par tout exemple, moi, je suis mélanger. noir. Et Moi, je c'est suis bizarre noir. d'ailleurs qu'ils se servent. Je pense que si on a des gens de sécurité issus de l'immigration, dirons-nous extra-européenne, dans les supermarchés, c'est parce qu'en fait, ceux qui payent les gens de sécurité dans les supermarchés les payent mal. Bien sûr, Ouais, C'est pour c'est ça tout à que les fait. Blancs n'y Je vont valide. pas. Alors que dans les entreprises de sécurité, pour les entreprises, les banques, machin, les zones économiques, agricoles, industrielles, etc., là, ils payent bien. Ils veulent vraiment la sécurité de leur usine, de leur hangar, de leur entreprise. C'est la Donc nuance. ça C'est que valide les supermarchés sont ça des valide une salopards partie. qui Ouais, payent c'est le vraiment. plus bas possible. Donc, Alix, tu valides une partie, alors peut-être pas pour tous les métiers qui Ben sont oui. pris, mais pour une partie justement des métiers qui vont venir trouver en France, bah, c'est pas le métier qui va être payé 2K ou Évidemment. 3K par mois. C'est le Évidemment, métier et qui va c'est être pour payé. ça que Voilà. ça rejoint ce que disait Momo tout à l'heure. Il y en a, quand ils viennent, ils peuvent pas forcément repartir parce qu'il y a de la Voilà. concurrence. D'où je vous disais tout à l'heure, le dumping social par rapport aux gens quand ils Et viennent. puis en plus, Et est-ce qu'ils y pensent aux gens qui sont sur place, mais même déjà des gens issus de l'immigration qui galèrent déjà à trouver du boulot. non, C'est mais ça que je vous après, disais. C'est que il y a un chômage réel dans les 7 millions de chômeurs. C'est pas 7 millions d'étrangers ou 7 millions de blancs. C'est pas ouais, l'un ou l'autre. Hein. c'est C'est tout un mix compris. des deux. Hein. Ouais, mais Vous voyez ce que je veux dire? et d'ailleurs, en fait, Tout à Donc il y a fait. déjà une concurrence, même pour les migrants qui arrivent, avec d'autres migrants plus anciens et avec des locaux qui sont. Il y a une concurrence déjà dans le travail L'armée de pour tout ce réserve du monde-là. capitalisme. ce ne sont pas forcément des Exactement, ce coquilles. putain de Voilà, dumping Dante. social. Alix, Et Alix, avec Bien, bien. l'ubérisation, ils Alix, sont pas prêts de Ah ramasser bah un alors là, c'est capital. clair, avec Alix, l'ubérisation. Alix, C'est pour ça que Dante, ton commentaire tout à l'heure était très pertinent. Pardon, Momo. C'était très pertinent. Je t'aurais bien amené à pousser ta réflexion, parce qu'on t'entend pas beaucoup, Alix, Dante. en fait, tu sais que, en fait, moi, pour parler d'immigration, je vais te parler un petit peu parce que je connais un petit peu aussi de l'autre côté. Parce que très souvent, quand on parle d'immigration, on a une partie. En fait, très souvent, ceux qui migrent, ce sont pas forcément les plus pauvres, hein, parce que les plus pauvres n'ont pas les moyens de migrer. C'est Tout très à fait, souvent tout à ceux fait. qui ont un capital. Quand tu vois combien un Voilà. passeur demande, uff, Voilà. Et il y a des risques, hein, notamment en Libye, même évidemment. l'avion, même pour avoir le visa, même touriste pour venir en France, des Ouais, gens mais payent, Momo, hein. C'est pas gratuit, hein. Momo, une fois que tu es Vas-y, en France, Dante. maintenant, les lois, ils permettent à n'importe quel immigré de faire venir toute sa famille. Donc, ils n'ont pas besoin de venir à 15. Il Non, y mais en ils a ont un besoin des qui papiers. rentre. Ils ont besoin des papiers, Dante. Et c'est ce Ouais, que je mais disais tout à l'heure. Les avocats, des Et fois, ils ça, prennent c'est pas 5 le bars. but, c'est Et en fait, d'obtenir, hein, pour ce faire qui se venir ta passe, c'est que famille. certains qui sont liés de l'immigration, justement, pour obtenir cet argent, ils vont donc auprès de certaines personnes qui sont des trafiquants. Et les trafiquants leur disent, par Et exemple, vas-y, je vais te donner tant, et après, tu travailles pour moi. t'as le Il y a fait une aussi partie de ce réseau aussi. Et donc, c'est un piège Ouais, pour esclavagisant répondre, qui n'est pas forcément une recherche volontaire à la base. Bonne précision, Voilà. Fesneau, par à exemple, ramener. Il ne faut pas dire que tous par ceux exemple, qui je prends viennent font le trafic, quel qu'il soit, ou la criminalité verse dedans par choix dès le départ. Non, non, il y a des fois, il y en a, ils sont piégés. Et je dirais que le coup de ton avocat, Fesneau, c'est sûrement pas une exception. Ça doit Ouais, être je pense plutôt un aussi. truc assez récurrent. Parce que, juste pour ouvrir la parenthèse, parce que Dante, comme il disait, hein, c'est pas. Nous, c'est vrai qu'on est comme une sorte de pays transitoire, j'ai envie de dire. Mais le prix du passage pour passer de la Libye à chez nous, c'est pas 500 €, hein. Et c'est C'est plutôt 5000. Hein. Ouais, c'est plus qu'un salaire même, hein. Donc où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Donc Bah, il y a à ceux la qui fois, ont les ils moyens. c'est le pays qui les aide. certains Mais non, vont René, investir, arrête tes certains vont conneries. investir. Yaoranat, René. Salut, Néné. Salut mon Polynésien. Salut.
Je profite Allez, Néné! pour saluer nos amis de Polynésie, Non, mais francophonie, faut des rappeler une dom-toms. réalité, c'est que quand quelqu'un vient en Europe, sa famille le soutient parce qu'ils savent justement qu'ils sont dans la demeure. Et c'est souvent Ouais. la famille qui se coupe aux 4 veines pour pouvoir permettre à celui qui veut immigrer Et de puis, pouvoir le faire. si Parce tu qu'ils savent que rentres, les passeurs vont les... Et et voilà. puis, Faut le rappeler, Alex, ça. si tu rentres, t'es perçu par ta famille, t'es comme un échec, c'est assez mal vu. Donc, tu peux pas Tout à rentrer fait. comme ça Mais en c'est, permanence. de Il y en Momo, a tu plein connais qui sont Momo, tu connais la chaîne Oui, Retour. de l'Africain, là, Retour en Afrique, là, je sais plus comment ça Voilà. s'appelle, son retour aux oui, origines ou... Omar Ba, Non, qui non, il sont... a un prénom français. C'est un Africain renois de peau, mais il a un prénom français. Philippe. Philippe. Ouais. Et Oui, il investir au prône le pays. retour. Et il a déjà décrit cette déception de la famille quand la personne re-rentre au pays. Et c'est pour ça que pour pas décevoir la famille, des fois, ils galèrent en Europe. Ils rentrent tous les 5 ans au pays. Et quand ils arrivent, ils affichent de manière ostentatoire une fortune qu'ils n'ont pas, en fait. Mm. Et ils dépensent à tout va pour faire croire qu'en fait, ils sont partis, ils ont réussi pour pas Alors que décevoir non. la famille. Alors qu'en fait, ils sont dans une merde noire, ils sont balayeurs à Paris ou à Lyon, tu vois ce que je veux dire? Puis tu dois envoyer l'argent à Donc la en fait, famille, tous les enfants individuels et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, et le Philippe en question le décrit très bien, franchement, il est trop fort ce mec, je le respecte grave, il le décrit très bien, qu'en fait, faudrait que ils arrêtent de mentir quand ils rentrent au pays, parce que ça continue à faire croire le mythe qu'en fait, en Europe, c'est cool. Alors que c'est pas Là, vrai. il y a ce gros problème-là aussi. Exactement. Ils ben, tu mentent vois, en fait, quand ils rentrent au pays, la diaspora, ils mentent. Ils mentent. Et en ben, mentant, ils maintiennent un mythe qui n'existe pas. exactement. Alors, je Et qui profite de fout cette Alors, toutes faut les occasion. familles. corroborer là-dessus ou pas? Oui, parce que justement, nous, dans les DOM, pendant longtemps, ils nous ont vendu ça aussi. Il faut aller travailler en métropole. Tu comprends? Parce qu'il n'y Oui, a pas de boulot ici. Alors que nous, on avait du travail déjà sur place. Mais on ne voulait pas nous le donner. exactement. Tu vois? Et donc, tous les jeunes de 18-20 ans se sont retrouvés soit à l'armée, soit embauchés entreprises en métropole ou même au Canada, parce qu'à un moment aussi, ça s'est Oui, beaucoup fait chez Canada, oui, nous. beaucoup, ouais. Voilà. Mais beaucoup de diplômés. Mais cette fuite des cerveaux qu'on a organisée chez nous, ben, en métropole, en Dommageable. France, c'est pire. Parce qu'ils sont en train de le faire aussi maintenant. Tu sais que Vous voyez? Excuse-moi de te couper, mais pour corroborer ce que disait justement Alix avant et puis la discussion que vous avez, là justement on était en plein dedans depuis 2 jours. C'est pour une histoire d'emprunt patati patata d'un petit-fils ou d'un fils avec les cautions, parce que maintenant vous savez vous pouvez plus faire d'emprunt sans avoir une caution, enfin comment je veux dire, Un une apport. personne qui se Un porte apport. garant, un apport, exactement. Ouais. Et un garant. Voilà. tout à fait. Et là, c'est dans l'autre sens. Hein. Là, c'est d'ici, en fait, c'est des retraités. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais les retraités métropolitains qui viennent dans les Outre-mer, ils ont à peu près un gain entre 20 à 30%. Enfin, un gain. Ils se prennent un 13e mois, on va dire. Voilà, tranquille. En gros, hein, au bas prix. Et maintenant, le fait qu'ils soient dans les Outre-mer, comment je veux dire, au niveau bancaire, ils te la jouent comme ça. Ça n'apparaît pas dans leur code, dans leur comment on appelle ça, dans leur base de données. Vous n'avez pas de domiciliation. Pourtant, ils te pompent le pognon. Ça, c'est une bêtise, mais c'est hallucinant. Et ça commence à gueuler ici, quoi. Donc là, je parlais justement avec mes voisins, mes ex-voisins communistes là-dessus. Ils sont en train de me dire, mais on était passé avec un autre chargé d'affaires. Il a fait des pieds et des mains. Il a créé un truc. Ça n'existe pas dans la base de données. Vous voyez où est-ce que va la bêtise? Même dans les banques. Dans les banques, c'est les rats, ce que vous voulez. Vous savez, pour parler d'immigration, pour parler en fait, et parmi les migrants, t'en as beaucoup, en fait, il y en a beaucoup, tu sais, j'ai discuté avec certains qui regrettent d'avoir pris tous ces risques. Finalement, Tu m'étonnes. Quand ils constatent la réalité. Oui. Imagine pour ce que je te disais tout à l'heure, Momo, pour ceux qui ont fait ça et qui ont découvert le piège dans lequel ils se sont mis. Ils ont regretté, hein. Beaucoup. Tu m'étonnes. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux. Ils doivent être des milliers au niveau européen. Ils doivent être des milliers à se dire merde. Mais je suis piégé, je peux pas repartir.
ils ont plus, en fait, comme ils n'ont pas les moyens de repartir, ils ont pris tous les risques. Mais il y en a, en fait, ils ne se rendaient pas compte que la vie, elle n'était pas aussi simple. On vit dans des sociétés plus individualistes. Eux, ils sont pas prêts. Même si tu es hébergé chez la famille, ouais, mais la famille ne va pas non plus t'héberger éternellement. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en compte. Ils finissent par s'en rendre compte et finalement, ils sont déçus. Et en fait, certains, s'ils savaient, ils migreraient pas. En fait, ceux qui migrent, très souvent, en fait, l'immigration en France, c'est une migration en fait dans les pays d'Afrique, c'est des campagnes, hein. Par exemple, moi, au Sénégal, à Dakar, les Dakarois ne migrent pas. Ils sont tellement bien à Dakar C'est que pour ça que je te disais tout à l'heure, Momo, qu'il faudrait rappeler à ceux qui ont migré de dire la vérité quand ils sont au téléphone ou qu'ils rentrent au pays de ce qu'ils vivent. Tous, ils doivent dire la vérité de leur vie de tous les jours. Alix, Ah ouais, ils croient pas, Alix, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, mais si, ils sont l'ai quand fait, même moi. quelques millions maintenant, par Ouais, mais exemple, par on va exemple, dire d'Africains en j'ai dit- Europe. Ils sont quelques moi, j'ai millions. dit un cousin Si à tous moi, disaient la vérité, il y aurait du mal à pas les croire, tu en vois ce fait, que je veux dire? Ben, moi, alors, un cousin à moi Momo, m'a dit, juste pour te vas-y. finir là-dessus, un cousin à moi, je lui ai dit, maintenant, je lui ai dit, écoute, la vie en Occident, elle n'est pas évidente, voilà, tu vas être plongeur, Après, la personne, tu lui dis de ne pas migrer, pour lui, c'est une déclaration de limite, hein. Ouais, il a raison. Ouais, Momo, pour Bah, tu vois, compléter ce que tu dis, René, rappelez-vous de notre... René, Pardon. vas-y, juste pour finir, en métropole, par exemple, moi pourtant je suis de la Réunion, c'est français, nous on a des facilités plus que les immigrés ou hors européens. Même pour nous, venir en métropole, c'est super compliqué. Parce qu'on n'a pas de famille, t'as pas, à moins que c'est un peu d'argent, si tu n'as pas de soutien familial, comme il dit Alix, bah, tu arrives, tu connais personne, trouver du boulot, sans compter que tu es jeune et que tu arrives. Donc, il y a des structures qui sont mises en place, mais ils t'aident à trouver du boulot, mais ils t'aident pas à trouver un logement, et ainsi de suite. Donc, cette galère qu'il impose aux jeunes, ben, chez nous, on s'est retrouvé que on s'est fait vider de nos cerveaux, de main-d'œuvre, et puis ils ont gonflé le chômage comme ça ici, en nous faisant passer ça comme une pilule, voilà. Vas-y, René. Non, et excuse-moi. pour paraphraser ce que disait Momo, c'est vrai. Enfin, ça, c'est vrai. C'était notre ami Joseph, il passait de temps à autre, notre ami du Gabon. Alors, je sais plus si c'est Kinshasa ou je sais pas quoi, sa ville. Ah, ils ont monté toute la ville, hein. Européens, machin, tout ça. Ils ont foutu de l'eau courante, de l'eau potable. Non, vous y croyez ça? Il y a des millions d'habitants. Ils oublient de mettre de l'eau. Voilà. Ouais, ils font Et le mec, plein de choses il comme venait ça. nous dire bonjour le matin et il allait faire 15 km à patte. Allez, 30 km, retour. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Et quand on Elias vient qui nous dire gentiment... que des... Il y a Elias qui gentiment nous disent les Africains ont accès à Internet, ils voyagent, ils voient la réalité économique de Oui, mais l'Europe. c'est pas... Dans c'est les pas villes, tout. dans les Bon. grandes villes, dans les campagnes, c'est pas encore le cas, hein. Faut en pas- fait, Ouais, parce Non, que- mais c'est parce pour que- dire, remontons aux causes quand même. Pourquoi ils viennent? Parce que c'est le bordel chez eux. C'est vraiment la NAS C'est à ce qu'on disait infarcir. tout à l'heure. il n'y a pas C'est ce qu'on seulement, disait. Mais voilà, c'est là que je rejoins. C'était pour paraphraser Bobo et compagnie. Pas seulement. Alors, par contre, juste je finis vite fait. C'est vrai que moi, après, quand j'habitais en métropole et que j'appelais mes cousins pour leur dire, comme il dit Momo, non, ne venez pas, moi, ils me prenaient pour un menteur. Ouais, il me disait plus bonjour, moi. Ouais, parce qu'ils pensaient que je voulais pas Ouais, une qu'ils forme de viennent. haine Parce qui que... s'installe. Voilà. Et quand maintenant je viens ici et que je leur dis la métropole, oui, c'est bien. Si tu es jeune, célibataire, tu as envie de Tu as des diplômes. connaître, ou tu as des diplômes surtout déjà. Voilà. Mais si tu n'as Oui, pas de surtout diplôme, ça, c'est pas la déjà. peine. Ah ouais, c'est pas la peine. Que si t'as t'es pas de balayeur pour permis, avoir un appartement à Paris, avec le prix, on est t'es d'accord. complètement Bah, vaut esclave, mieux hein. rester ici, tu Non, fais la non, même pour chose, toi, t'es ça à va plus côté. vite. Voilà, exactement. Mais déjà, juste un truc tout con, t'as pas de permis, t'as pas de diplôme, ça y est déjà. La métropole, la il y a un France, autre- c'est pas la peine, hein. Il y Parce a un que autre sans point à soulever permis, aussi. je sais pas comment ils font, hein, les immigrés sans permis qui arrivent d'Afrique, machin. Je vous le dis, franchement. Il y a Ah un autre ouais. point à soulever aussi, c'est que les immigrés, ils se retrouvent dans une situation, c'est que dans leur pays natal, en gros, on leur dit, voilà, bah, tu n'es plus, par exemple, malien, libyen, algérien, marocain, etc. Tu es un Français. Et en France, vice-versa, on lui dit, mais non, mais t'es pas un Ça, c'est Français, plus t'es connu, ça. un C'est plutôt Algérien, les t'es un enfants Marocain, etc. d'immigrés.
C'est plutôt les gens comme moi, Ah, ça. mais tous. Si, il a Non, raison. mais ça me Franchement. concerne moi, ça. C'est plutôt les- Déjà, juste moi, je suis réunionnais. Je me rappelle, j'ai fait 20 ans. Je suis arrivé ici. Au début, j'étais un Zoréole. Voilà. C'est quoi un Zoréole? Ouais, c'est un mec qui est resté trop longtemps en France. Voilà. Ok, d'accord. En gros, je sais plus parler créole. Je comprends plus la mentalité. C'est un On truc appelle de ça un malade. traître. Ouais, voilà. Merci René de le dire, mais t'étais pas obligé de le dire. Voilà. Ouais, mais bon, comme ça, tout le monde Non, mais comprend. c'est plus clair. Voilà. Oui, non, mais je rigole. Vulgarise, je rigole. Non, mais il a raison là-dessus. Hein. Et Même tu voulais nous. dire, Féno? Ouais, c'est juste ça, moi, que je voulais dire. Oui, c'est D'accord. ça, qu'ils sont stigmatisés et chez eux et chez nous. Donc, moi Ouais, aussi, mais j'ai ça, vécu ça. en fait, c'est souvent le cas, surtout, ça, c'est plutôt les enfants d'immigrés qui ont des troubles Pardon, identitaires. Renaud. Les troubles identitaires, ça concerne surtout les enfants. Ceux qui sont là, parce que tu sais, on a un statut un peu plus d'hybride, on sait pas. Et ça joue sur le mal. En fait, tu as lu entre deux chaises, tu sais pas comment te définir. C'est un peu comme le syndrome du métis. Ouais, Mhm. c'est Tu ça. vois? Bah, Un tu peu le vois, métis. Bruno, À la Ouais, on appelle limite ça le. du Enfin, ici, syndrome du moitié-moitié, Bounty. ouais. Hein? Le comme il bounty, dit, ouais. À la Voilà. limite du syndrome du Bounty. ouais, c'est Voilà, ça. en Et fait, Bruno Et au Nanette, final, c'est un peu par exemple, compliqué. je vais prendre l'exemple d'un Marocain qui sera en France. En France, bah, il va dire qu'il est marocain, il va avoir la fierté voilà, marocaine. Et une fois au voilà, Maroc, comme il est rejeté, bah, du coup, c'est la fierté française. Et au final, quand il est voilà. dans un pays comme dans un autre, bah, il Et peut jamais, surtout, entre guillemets, et prôner surtout, Alors, les surtout critères de. Regardez au Maroc, Elias qui est dans le chat. Il nous dit, je vis en Algérie, je suis considéré comme un Européen. C'est hélas dans et les pareil pour mentalités. Bruno Nanette, qui a vécu en métropole, qui est guadeloupéen, bah, quand il est retourné en Guadeloupe, il l'appelait Neige à Blanc. C'est comme ça qu'on dit c'est chez lui. c'est pour ça que, Non, en mais fait, les choses Ah, ne sont pas aussi simples que ça. Parce que quand on écoute parfois certaines personnes, les intellectuels, par exemple, à droite, même comme à gauche, ils ne se rendent pas compte que les choses sont plus complexes, ne sont pas aussi simples. exact. Oui, ils veulent pas, mais en fait, quand tu es d'origine immigrée, tu as un statut un peu compliqué. En fait, c'est pour ça que ça se passe surtout pas mal avec les parents, ça se passe mal avec les enfants surtout. Les deux, parce que c'est un statut un peu compliqué. Tu as un peu le cul tu te sens un peu déraciné, tu as du mal à te définir. Est-ce que tu es vraiment français? Non, en fait, tu l'es quand même, malgré tout, parce que tu as grandi en France. Mais quand tu vas en Afrique, bon, on dit, bon, tu restes un Français. T'as beau avoir la même couleur de peau qu'eux, mais tu restes quand même assez différent. Il faut te Et, réadapter. Tu vois? et pour revenir sur un exemple, ouais, exact, il faut s'adapter. Et pour revenir sur l'exemple, on parlait de ça, mais rappelez-vous à une époque pas si lointaine que ça, avant ou après la guerre, les professeurs, il y a un livre de Pagnol, quand le nouveau maître d'école arrive dans le village, on l'appelle comment au début? L'étranger. Vous vous rappelez ce Mm. livre? Dans l'histoire, je sais pas si c'est dans Pagnol ou en fait, il se présente, il arrive, il est nouveau dans le village, donc il se présente au curé, au maire. Donc à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, c'était des petits villages, des petites villes vraiment campagnards, quoi. Donc toute personne qui arrivait, qui n'était pas considérée comme du village, était considérée comme un étranger, vous voyez, Mais alors que c'était il un existe Français. toujours aujourd'hui. Par exemple, un Marseillais qui vient sur Paris. Voilà. Bon, certes, ça a été, encore une Bah, fois, les cette Auvergnats division, aussi. elle a été créée surtout par le football. Le football, c'est un point qui fait C'est que vrai euh, que un Parisien qui va sur Marseille, bah, il va dire, moi je suis Parigo, un Marseillais qui vient sur Paris, moi je suis un Marseillais, et vice-versa dans d'autres régions. Et donc au final, même au sein de la France et au sein de nos diverses villes, eh ben, on se considère les uns les autres comme des étrangers. Parce que, ouais, non, toi, t'es pas d'ici, t'es d'ailleurs. Alors après, bon, il y a ouais, des c'est Regarde, exceptions ça. quand même, mais c'est une et même division. en France, aussi même du communautarisme. Par exemple, je prends à Paris tous les bars, les restaurants. Il y avait une communauté auvergnate, même ceux qui viennent des régions, Oui. entre Auvergnats et Véronais, ils étaient ensemble, ceux qui Ne venaient vous de. inquiétez pas, Il y a ça va beaucoup bien de se retours à passer. Paris. Ouais, c'est ça. Bah, demande à Philippe s'il est alsacien. Oh non, mais Et lui, Cette c'est blague. juste la d'ailleurs, choucroute, c'est plus possible. Non, c'est un collègue à nous sur Discord. Des fois, on lui fait cette blague, tu vois. Non, Il est mais dans c'est le vrai ce que tu chat. dis, Momo. Ah bah, tu vois. Non, parce que des fois, c'est vrai que dans les régions, tu prends les Basques espagnols. Parle pas de Ils Camus, sortent. Philippe, tu vas énerver Momo.
Voilà. Non, mais Non, mais Alors, en Je le fait, dis direct, par tu exemple, vas l'énerver. non, non, ça par va pas exemple, m'énerver. C'est juste que ce personnage me fait rire. Ça nous parle de grand remplacement alors qu'il est. Bah, tous ceux Alors qui que parlent de grand remplacement n'ont rien compris. c'est un hédoniste, c'est un homosexuel. Le problème, c'est ça. À la rigueur, Ah, les deux tacles sans Mais, s'énerver, hein, mais les deux oh tacles direct. putain, Prends-toi une mais, droite à gauche, une à mais droite, une à gauche. si tu me dis qu'à la rigueur, si tu peux me parler du. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais il faut être bien cohérent. sûr. Oui, mais le grand Par remplacement, contre, c'est Voilà. une connerie. Ça homosexuel. c'est pas ça le si, projet derrière. Tous ceux qui passent par ce biais-là sont dans le séparatisme. Exactement. Ce qu'il faut C'est regarder, c'est... un biais cognitif de pourri. Oh, Izzy nous rejoint. Enfin. Ah, si, Bonsoir Izzy, Salut, ça super. va? la modératrice de Ragnarok. Une Ouais, des ouais. modératrices. Bah, c'est bien Eh c'est bien ben, un peu de féminité dans elle les est belle débats. là. Non, Pourquoi je les suis en femmes, pause YouTube depuis 3 semaines, donc du coup, je me dis que je vais faire un petit mais peu, un pourquoi petit les coucou. femmes, elles montent pas? Elles ont peur ou quoi? Non, mais vous bah, parlez c'est de parce que façon tu leur hyper coupes la parole. sérieuse, c'est un petit peu flippant. T'as vu comme on est balèze? Ah, c'est vrai qu'on met pas autant d'humour que chez Karim, c'est vrai, désolé. Ouais, c'est ça, voilà. Si, des fois, ça arrive, on rigole un peu, Oui, il y a la mais sur les licorne. lives Mais abonnés, c'est Karim, il rare. tape large, C'est cet rare. enfoiré. Non, c'est un Bon, peu c'est vrai intimidant de que, monter là. par Faut contre, le pas. problème, Merci d'être monté, Izzy. Avec Faut plaisir. pas. On est c'est un tous égaux, plaisir tout le monde a droit à la d'accueillir... parole, tout le monde peut la prendre. C'est pour ça que je mets le lien sur Facebook, sur À des toi la lives ou sur parole. YouTube ouvert. Ouais, bien dit, Momo. Eh ben, pour la peine, à toi la parole, Izzy. Ah bah alors, attends, j'ai pas Voilà. tout suivi, donc ils vont me poser une question parce que. Alors, la Hop la question est... voisette. Alex, pose-lui la question, c'est ton invité. Allez. Ah, il est chier, l'enfoiré. Mais qu'est-ce que tu penses du sujet que l'on débat depuis tout à l'heure, là, sur les réalités des De l'immigration. manipulés, des manipulateurs qui donnent l'immigration et les politiques sécuritaires, les politiques économiques qui sont liées à cette immigration au niveau français et européen? C'est quoi ton avis là-dessus? J'ai fait un bon résumé, là, non? Ça va, là? Attends, je te traduis. Ouais, parce Momo, que j'ai elle pas c'est suivi bon le parce débat. En qu'on fait. lui met sur le dos. J'ai pas Non. suivi le débat, j'étais sur WhatsApp en même temps. Non, mais même ce que tu penses, toi, de l'immigration, mais de l'immigration qui vient vers l'Europe et inversement de l'immigration qui part de l'Europe, par exemple des diplômés qui partent dans d'autres pays faire leur carrière, etc. Oui, parce que c'est généralisé, hein. C'est C'est pas ça, il y a que double la immigration. France, hein. Et quand Ah on oui, entend hein. parler du grand remplacement, en réalité, c'est pas un grand remplacement au niveau de la France ou autre, comme on le disait tout à l'heure, justement. Voilà. Il ne peut pas y avoir de ce qu'ils appelleraient grand remplacement, étant donné que c'est Yes. diverses communautés qui viennent, diverses personnes qui viennent de pays différents. Et c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, un Malien, un Libyen, un Algérien, si ils sont en France et qu'il se passe quelque chose, un grand scandale en Algérie, bah, les Maliens et les Libyens, ils s'en ficheront un peu. Et inversement, s'il se passe quelque chose au Mali, les Libyens et les Algériens, ils s'en ficheront aussi. C'est-à-dire que chacun vient défendre que sa paroisse, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est clair. Alors. Mais. Ah non. Vas-y, Mais- expose ton mais. Non, j'allais couper. Tais-toi, René, Ah tais-toi. bah coupe, Elle a dit, mais René. J'ai pas Non, compris. vas-y, développe. Tu dis mais, donc on te laisse faire. Ah, vas-y, ma grande. Après, je pense qu'il y a des gens, moi j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient en France depuis 20 ans, enfin j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont en France depuis 20 ans, qui ont pris la nationalité française tout en gardant la leur. Moi j'ai une copine qui vient de Russie, une copine qui vient d'Italie qui aurait aimé prendre la nationalité française, elle ne pouvait pas le faire parce que l'Italie ne le permet pas. Enfin voilà, j'ai des amis comme ça qui sont en France depuis 20 ans, et ces personnes-là, soit elles votent en France parce qu'elles ont la nationalité, soit elles ne l'ont pas et elles veulent voter, et donc elles s'impliquent sur les sujets français en fait. Et elles vont plus s'impliquer sur les sujets de la France que de leur pays d'origine. Bon, à part, elles vont quand même le faire dans leur pays d'origine, mais ce que je veux dire par là, c'est que et moi j'ai vécu en Allemagne pendant 1 an et demi, bon c'était pas énorme, mais quand tu vis dans un pays, tu t'impliques aussi dans ce qui se passe chez toi, dans le pays où tu vis en fait. Et moi je viens d'une famille d'immigrés à moitié, je viens d'une famille moitié polonaise, moitié yougoslave, et c'est vrai que... En Allemagne, elle a courage. Hein? T'as réussi à vivre en Allemagne parce que J'ai moi, réussi à vivre en Allemagne, ouais. je suis allé 3 fois, je pourrais pas vivre dans ce pays mentalement, je déprimerais si je vivais en Allemagne. Moi je me suis éclatée en Allemagne. Après C'est un j'avais pays trop 20 ans, donc déprimant. ouais.
Je sais pas. En fait, il y a beaucoup de pays d'Europe dans lequel, au final, en voyageant, et je vais dire juste pour te couper, tu sais que mon côté français, je m'en suis rendu compte que tu l'es quand tu quittes la France, quand tu vas vivre aux États-Unis, quand tu Ah oui. vas. Moi, j'avais fait quelques temps en Australie. C'est quand je me confrontais à d'autres que je me rendais Ouais. compte que je l'étais. Ah ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est pareil en Allemagne quand j'étais, j'ai vécu que en Allemagne, mais quand j'étais en Allemagne, je revendiquais mon côté français en fait. Voilà. Moi, C'est tout à fait on logique. m'appelle le Frenchies hein, quand j'étais au Royaume-Uni, aux États-Unis, on m'appelle le Clair. Frenchies. Hein. Et moi, quand Voilà. je vais à l'étranger, on me dit ah ton petit accent français, trop sexy, nanana. Je dis ouais, ok, c'est cool. Non, mais comme quoi, c'est ce que j'expliquais une fois. Je vais reprendre mon exemple. On prend quelqu'un de bien, qui est respectueux, qui est un peu bien dans sa tête. Je le prends, je le mets dans l'avion, je le lâche en Thaïlande ou même dans une favelas n'importe où. Dès l'instant où il est, je parle dans sa tête, quelqu'un qui n'est pas fermé mais qui est ouvert, il va trouver quelqu'un pour l'aider. Et je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, il trouvera quelqu'un qui parle français. Vous Ça, voyez? c'est clair et net. Voilà. Parce que la francophonie, sans y avoir l'air, on est quand même partout. C'est bien. Tu vois, ça aide. Et des fois, parler français, mais on pense que non, les gens. Oui, si, il y a beaucoup de gens qui parlent français dans beaucoup de pays. Je peux vous assurer. Je crois on Parle est à 200 l'envers, millions à de. francophonie. Oui, francophonie, bravo. Tu disais quoi, Ça Félo? me plaît beaucoup d'avoir entendu le point de vue d'Izzy qui nous parle d'immigration sur un point de vue féminin. Sujet qu'on n'avait pas abordé depuis le départ déjà, c'était très intéressant. Je t'invite à pousser tes raisonnements, Izzy. C'est très intéressant. Parce qu'on Oui. en parlait tout à l'heure, et soyez tous honnêtes, on en parlait tous sous le point de vue masculin. Oui, Bah, c'est tout à fait. majoritairement Soyez honnêtes. les hommes, hein. Donc le point de vue féminin est intéressant parce qu'on l'entend justement extrêmement rarement. Que ce soit chez Il y a moi beaucoup ou moins de encore pire ailleurs, parce que chez moi on est assez ouvert, mais ailleurs les gens sont assez fermés et c'est très difficile d'arriver à entendre un point de vue féminin sur une migration originelle d'une ou plusieurs générations du point de vue féminin. C'est super rare. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et Ouais, moi je surtout, disais moi mais ouais pardon. Vas-y. Moi, je viens Vas-y. d'une famille, donc ma mère vient d'une famille où son père était polonais, sa mère yougoslave, donc elle a vécu l'immigration. Enfin, elle est née en France, ma mère, mais elle a vécu le truc de plein fouet parce qu'il parlait polonais dans la cour de l'école avec ses frères et sœurs, et donc il se faisait balancer des pierres à la gueule, et donc elle a un petit peu occulté sa langue maternelle, et elle a voulu s'intégrer à fond dans la culture française et s'intégrer vraiment, c'est-à-dire avoir un statut social, etc. Et donc, c'était hyper compliqué pour elle, cette génération-là. Et moi, ce que je ressens par rapport à toutes mes amies qui sont, tous mes amis qui sont métissés, etc., c'est que moi, le métissage se voit pas parce que moi, je suis blonde aux yeux bleus et ça se voit pas du tout que je suis métisse, en fait. Et en fait, si, moi, dans mon histoire et dans ma culture, je sais que je suis métisse, mais c'est pas aussi fort que quelqu'un qui vient d'Afrique ou quelqu'un qui est musulman, etc. Et, On est tous métis. Ouais, on est tous métis, mais moi je parle d'immigration de deuxième génération en fait, voilà. Et en fait moi j'ai un meilleur ami qui est métis français et asiatique. Et c'est sa mère qui était boat people enfin, il y a pas si longtemps que ça, quoi, parce qu'il est assez jeune. Et du coup, il a vécu le truc avec une génération d'écart de moi, et c'est encore plus prégnant, quoi. Et c'est assez impressionnant de voir aussi les regards qu'ont les gens, enfin, en fonction de la couleur de peau, en fait. Et comme je disais, nous, on a la chance, entre guillemets, d'être blanc et de passer dans le paysage. Et lui, il a un peu le type asiatique. C'était un petit peu plus compliqué, quoi. Ouais, je vais donner un exemple. Je vais profiter pour rebondir sur ton propos, Izzy. Ma fille est métisse franco-vietnamienne. Et elle s'est fait traiter de sale blanche par une Française du même âge qu'elle, aux origines africaines bien noires. D'accord. Donc imagine comment elle l'a vécu. Tu m'étonnes. Elle est sortie de l'école, elle est venue me voir, j'ai chassé la gamine en me disant je te prends par l'oreille, je t'amène à ton père. C'est clair. Et c'est son père qui est venu la chasser ce jour-là. Et je lui ai fait une leçon au père en lui disant tu vas donner des leçons à ta fille là. Parce que c'est inadmissible que ta fille aux origines africaines, qui est ta fille, que vous êtes issu de l'immigration, que ta fille dise à ma fille, qui est métisse franco-vietnamienne, qu'elle est qu'une sale blanche elle doit rentrer chez elle.
Ça se fait pas, Oui. ça. Tu Non, Ils mais sont verrais très la racistes leçon qu'il a aussi, hein. donnée à sa propre fille. Il n'était pas content, le daron, hein, je te le dis direct. Hein. Ouais, mais c'est bien de faire ça. Faut bien les remettre. Parce que c'est pas bien du tout, ça. Hein. bah, Et ça encore c'est Les une enfants. fois, en fait, ces c'est- problématiques viennent des influences. C'est comme pour tout, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Mais les cette petite cercles a dans sûrement été influencée, c'est pas voilà, venu d'elle-même, c'est exactement, évident. C'est exactement. évident. Et c'est C'est pour ça que exactement la même c'est chose. pour ça que je me suis pas fâché sur la petite. Je l'ai pris par l'oreille et je l'ai amené à son père. Mais même Au si c'est début, pas l'oreille forcément pendant 2-3 secondes et après le bras. Et je l'ai amené à son père. mais encore une fois, c'est pas forcément les parents ou autres, c'est le cercle d'amis aussi. Les Le cercle amis et d'amis, la après Les télévision. copines d'école, ouais, souvent, la les copains La télévision, télé copines aussi. les d'école. discours politiques, les discours qui sont aussi prônés parce qu'aujourd'hui, ne parler même en classe d'histoire, j'ose même pas imaginer une classe où ça parle de colonialisme. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire, mais nous, on n'a rien à voir dans tout ça. C'est nos Bah, ceux dis-toi bien qui que étaient avant nous. c'est le programme de 5e, hein, de nos jours. Ma fille y est passée. C'est important de le travailler, ce Ouais, mais sujet, pourtant, mais pourtant, là où c'est moi, le de colonialisme, moi, je l'ai appris beaucoup plus. Alors, en fait, je l'ai vraiment étudié plus tard à l'âge adulte, mais euh, Mais quand maintenant, il j'étais enseigne plus tôt, Momo. Maintenant, c'est ouais, beaucoup plus tôt. Je non, te dis, dès en la fait, 5e, les ouais, gosses, ils parce y que sont. moi, cette histoire-là, moi, je l'ai En découvert un peu autodidacte. vite C'est à même l'âge adulte. l'esclavage qu'ils enseignent à travers le colonialisme aux enfants. Voilà. exactement. Pour Mais une culpabilisation du petit blanc. C'est surtout ça. Il faut bien comprendre qu'il y a un message derrière cet enseignement. Parce que justement, tu as tout à fait raison, ça devrait être enseigné plus tard. Eh oui. Parce qu'il faut pas parce que moi, oublier, excuse-moi Momo, Normalement, on il y a un- devrait enseigner la fierté de son pays, d'où voilà. qu'on soit des origines. Parce que si tu es un petit enfant aux origines subsahariennes, par exemple, en France, sur 3 ou 4 générations, on s'en fout du nombre de générations, normalement, tes parents, ils sont venus là, et s'ils y sont encore, c'est que, quelque part, ils ont trouvé une forme de contentement. Donc, ils ont fait Alors, des enfants, ils ont élevé leurs enfants dans une forme de contentement. Donc, c'est souvent, effectivement, par influence autour que les gosses se changent, mais normalement, l'enseignement devrait t'amener à être fier d'être en France et de non, mais l'histoire de après, France, avec ses non, mais- mauvais côtés et ses bons côtés. non, je suis C'est d'accord